Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Raphaël Roy. Honnêtement, tellement une belle humaine, c'est... Je veux que ce soit mon ami. Honnêtement, on a parlé de plein de choses dans sa vulnérabilité, évidemment de sa séparation, de comment elle vit son rôle de maman. Puis les différents défis, en fait, qu'elle a vécu dans sa vie, c'était touchant, c'était beau, c'était vrai, c'était sincère, c'est du gros bonbon. Donc, je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. Sur ce, je vous rappelle la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je vous invite à encourager mes partenaires parce que si c'est pas d'eux, je ne serai pas là et vous n'auriez pas de contenu. Donc, si vous avez envie de découvrir les jouets sexuels ou Gucci, donc Liberté 15 pour Eros, Myriam 10 pour Gucci, le kombucha. Et je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, de commenter, de partager les vidéos. J'aime tellement avoir vos retours, ça me touche profondément. Donc, merci vraiment beaucoup d'être là. Je vous souhaite une bonne écoute. Mais ouais, c'est ça, les deux, avant qu'on embarque sur la caméra, on disait qu'on se sentait pas notre meilleur nécessairement aujourd'hui pour différentes raisons, mais les deux, on a mal dormi. Oh my God, je me demandais si c'était la pleine lune. Pour vrai, j'étais là. Puis mes enfants aussi ont full mal dormi. Mon fils, ses dents, il pousse. Fait que là, oublie ça, là, c'est terminé. Là. Il a pas dormi. Ça fait quelques fois qu'on essaye de se pogner pour le podcast. Ouais, mon Dieu, ça a été rough, là. Je suis tellement désolée. Mais non, arrête, je comprends. Ça a été tellement rough. À chaque fois, ça a tombé que mes enfants étaient malades, puis l'autre fois, si j'avais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on se disait justement que la fameuse pression de comme pas se sentir à son meilleur, mais de devoir performer, genre, partout dans la vie. Puis, tu sais, j'imagine avec ton travail en plus. Absolument. Je la ressens tellement. C'est incroyable. C'est omniprésent dans ma vie, vraiment, cette pression-là. Puis, il faut que des fois, j'accepte. Je l'accepte, je l'accueille. Puis, des fois, il faut juste que, genre... Je let it be, je let it go, you know? Tu l'impression que c'est comme pas assez normalisé, genre, c'est peut-être pas des choses qu'on est à l'aise de nommer, parce que, tu sais, moi, tantôt, justement, j'ai fucking mal dormi. Comme je dis, j'ai eu un soin énergétique hier, mais là, ça m'a travaillé dans les chakras, là, sans bon sens, là. Puis j'ai fucking mal dormi, puis là, je me disais... Là, je suis pas à mon meilleur. Ça fait une couple de fois qu'on essaie de se voir. Genre, je suis full contente que t'es là. Oui, moi aussi tellement. Merci à toi. Puis là, j'étais comme, tu sais, je me mettais une pression par rapport à ça. Puis là, je me disais, je suis pas pour y dire, que je me sens comme la merde. Tu sais, parce que je me disais, genre de quoi? Genre l'air comme pas professionnel ou je sais pas, c'est ce que je me disais, genre. Je comprends tellement, mais et pourtant, parce que je me sens exactement pareil. Puis je me dis que si c'est ce que je dis aux gens, puis que je fais juste l'accepter, puis être 100% transparente, les gens vont mal le recevoir. Et pourtant, toi, tu t'arrives et tu me dis excuse-moi, pour vrai, j'ai mal dormi. Puis je suis comme, je te file. Pas de stress. Fait que tu sais, je pense qu'on se met beaucoup plus de pression aussi nous-mêmes. Ouais, tellement. En fait, je pense que la grande majorité vient de nous plutôt que de l'extérieur. Ouais. Mais je te comprends vraiment. J'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai l'impression que si j'arrive pas à mon 112%, ça sera jamais assez, puis les gens vont pas trouver que je suis assez intéressante, ou que je suis assez bubbly, ou que je suis assez gentille, ou que je suis... Mais j'essaie de plus en plus de démontrer, moi, la vulnérabilité, parce que je me dis... Bien, premièrement, avec mon podcast, c'est ça que je veux, là, tu sais, comme briser les tabous par rapport à ça. Fait que j'essaie de comme me défaire justement des stigmas puis des préjugés en me disant « il va me juger, je vais avoir l'air faible, je vais avoir l'air ça. » Tellement. Parce que je me dis, ben ça l'ouvre aussi la porte à d'autres personnes à être comme « Hey, sais-tu quoi? Moi, tout, j'ai mal dormi, même. Moi, tout, je me sens de même. » Puis tu me l'aurais peut-être pas dit, en fait. Vraiment. Puis tu sais quoi? Je pense que ça crée un safe space parce que si les deux, on a mal dormi puis on ne se l'est pas dit, on est dans la performance puis là, c'est comme anxiogène, un peu comme espace. Puis si les deux, on fait juste s'accepter puis on est dans la vulnérabilité, déjà là, on ouvre des portes, tu sais, pour une meilleure communication, pour qu'on se comprenne mieux, déjà à la base. Fait que je trouve que c'est un bel outil. C'est comme ça l'enlève un peu un masque. Absolument. Parce que justement, comme tu dis, on se connaît pas, puis ça, c'est comme, on a comme...
on a envie de bien paraître inévitablement. Genre, c'est pas parce qu'on veut faire un show ou ben genre se prouver, mais c'est juste que, je sais pas, tu sais, je pense que c'est inné humainement qu'on a comme envie que les autres comme nous apprécient puis de faire bonne figure puis tout ça. Pis absolument. Ça peut être rough. Fait que je suis contente qu'on initie comme ça. Ouais, moi c'est bien correct que genre avoir la face chaude, man. Ça se peut que ma voix... Bien correct. Parce que ça a l'air mon chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, pour vrai, hein? Je suis dans la... T'as-tu de la misère à communiquer des choses? Peut-être que ça va hand in hand ensemble. Ouais. Souvent, on dit qu'il y a le chakra de la gorge, s'il est bloqué, c'est parce qu'on communique pas assez. Ou... Ben c'est sûr qu'avec mon podcast, il y a des pas qui se fait vers assumer ma vérité. Ouais. Puis souvent, je me rends compte que, tu sais, un cordonnier mal chaussé, genre... Oui, tellement. Tu comprends que je veux tellement. Fait que c'est comme... Ben, lors d'un podcast, mais c'est que, genre, dans le fond, j'ai de la misère à assumer qui je suis puis ce que je pense. Puis je pense que c'est juste ma façon de, comme, contrer ça puis de, pas de me battre contre moi-même, mais me challenger, genre. Absolument. À travers c'est comme ça qu'on évolue. Je te comprends tellement, puis je fais un petit side note, mais j'ai une amie qui s'appelle Miranda qui, elle, m'a un peu appris, en fait, m'a montré le chemin vers la vulnérabilité, vers habiter son corps, habiter son esprit, être qui on est. Wow. Vraiment extraordinaire. Puis elle est juste comme, à un moment donné, je te donne un exemple. Tu connais Miranda? Ouais. Elle est extraordinaire. Ouais. À un moment donné, on est juste chez nous, moi, Miranda, puis une de mes meilleures amies, Roxane. Puis Miranda est comme, hey, les filles, je suis comme pas vraiment apte présentement à communiquer. Genre, je suis un peu fatiguée, fait que juste être sur mon cellulaire, ça vous dérange pas. T'es comme, elle a communiqué ses besoins. Puis on l'a tellement bien reçue parce qu'elle était tellement juste dans sa vérité. Il y a comme pas moyen qu'on a que des bonnes intentions de mal le recevoir à ce moment-là. Si elle avait été comme... Puis si elle s'était pas respectée, peut-être qu'elle se serait épuisée ou elle aurait été un petit peu plus impatiente. C'est juste... Fait que nous, on a fait d'autres choses, puis on l'a laissé être sur son cellulaire, puis je trouve ça merveilleux. Puis tu sais, aussi, elle va dire, mettons... Hey, savez-vous quoi? Finalement, ça me tente pas de sortir ce soir. Tu sais, elle va pas se trouver des excuses. Ouais, je comprends. Puis moi, j'ai tendance à me trouver des excuses, à faire comme parce que j'ai ça à faire, puis là, je vais... Tu sais, puis c'est comme... Te justifier un peu. Justifier que finalement, ben ça, c'est pas aligné à ce que je désire puis à mes besoins à ce moment-là. Puis c'est tellement correct. De changer d'idée last minute, c'est tellement correct de s'écouter, tu sais. Puis elle, c'est comme, je pense, le embodiment, c'est comme elle le représente, tu sais, pour moi. Ouais. Bref, elle est extraordinaire. Elle t'a aidé à te donner des outils par rapport à ça. Vraiment. Puis tu sais, elle a fait un coach, tu sais, elle donne des trucs en ligne et tout. J'ai pas encore fait affaire avec elle, mais j'aimerais vraiment ça, même si c'est une de mes super bonnes amies. Voilà, moi, je trouve que c'est tellement la base de tout. Puis justement, là, ça, c'est un outil aussi de savoir dire non. Ça, c'est quelque chose que je suis encore sincèrement et profondément incapable de faire. Incapable. Ouais. Je dis oui. La peur de déplaire. La peur de déplaire. C'est une phobie pour moi. Une phobie. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis soit je me dis, je vais le faire à reculons. Ou je me dis, ça va être un problème for future Raph, genre. C'est drôle, excuse-moi, je veux pas te couper, mais non, est-ce que quand tu nommes ça, parce qu'à travers mon soin énergétique, elle m'a parlé d'une blessure de trahison, OK? Puis là, j'essaie de chercher c'est qui m'a trahi, puis tout, ça me venait pas. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, mais tu sais, ça se peut que ce soit comme une blessure que tu te trahis toi-même, genre. Exactement. Puis là... j'ai des frissons. Fait qu'on dirait que ça m'a fait penser à ça, ce que tu dis, parce que... Moi, c'est plus dans le volet professionnel. Moi, au niveau personnel, on dirait que pour moi, c'est comme deux sphères totalement différentes. Mais dans la sphère professionnelle, moi, on dirait que c'est là que j'ai comme une blessure, si je peux dire. Je sais pas si ça part d'un manque de confiance ou quoi que ce soit, qui fait que j'ai tendance à en donner plus que le client demande. Puis j'ai de la misère à mettre mes limites. Puis genre, je vais tellement vouloir prouver à l'autre que je suis capable de fucking grind, puis tu sais, de whatever, de performer, genre, que... je me mets de côté, tu sais, encore souvent, puis je suis dans un gros cheminement personnel depuis comme 2 ans et demi suite à un épuisement professionnel. Mais je pense que ce qui m'a rentré dedans avec mon soin énergétique, c'est de réaliser que, tu sais, il y a encore du chemin à faire inévitablement. Là. Je le savais, là, que c'est le cheminement d'une vie, mais de constater, en fait, que encore aujourd'hui, tu sais, j'ai cette manie-là, ce pattern-là de m'oublier puis d'avoir vraiment une genre de culpabilité
de me mettre en priorité. Oh my God, ça résonne tellement. Je suis pareil. Vraiment, vraiment pareil. Je te comprends, puis je sens que personnellement, ça va être le travail d'une vie. Puis la culpabilité, est-ce que c'est plus... C'est-tu dans tous les volets, genre amical, professionnel? Y a-tu comme une sphère où ça t'arrive plus? Vraiment, mais je pense que ça se manifeste de manière différente. Je suis une perfectionniste maladive. Je suis ultra exigeante envers moi-même. Dans mon travail, ça se manifeste en plus marié à mon désir / mon besoin, en fait, de plaire, mon besoin d'être acceptée, mon besoin de performance. Marié ensemble, ça se traduit de manière à ce que je me trahis constamment parce que je dis jamais non. J'en donne plus qu'il faut. Je demande pas assez pour le travail que je fais, etc., etc. Je dis ça vraiment en toute humilité, mais tu comprends ce que je veux dire, right? Puis sinon, dans mes amitiés, là, ça va être la fuite. Là, je sens que je déplais parce que je suis pas capable de répondre aux besoins des gens, parce que je me mets tellement trop de pression dans mon travail, tellement trop de pression dans... tout le temps être comme... être là pour les autres. Être là pour les autres, parfaite, puis tout. Puis si je sens que je déçois un peu, ou si je sens que je suis pas assez là, là, c'est la fuite. Là, je me retire parce que j'ai peur, j'ai peur de décevoir encore plus. Je fais ça. Puis sinon, dans mes relations, mes relations mes plus proches, c'est-à-dire, mettons, avec ma maman puis avec mon chum, là, ça se traduit tellement que je pense que c'est les personnes qui me connaissent le mieux, et le père de mes enfants aussi. C'est les personnes qui me connaissent le mieux, c'est comme mon cercle rapproché. Et là, ça se traduit un peu plus dans... C'est là que mes blessures se vivent. Fait que c'est là que j'ai tendance à l'exigence que je vis envers moi-même, mais je peux aussi l'appliquer, être un reflet de cette exigence-là, puis exiger ça aux autres autour de moi, tu sais. C'est comme si j'en veux aux personnes qui sont proches de moi de jamais recevoir autant que je donne dans les autres sphères, mettons, surtout professionnellement. Fait que je le vis avec les personnes avec lesquelles j'ai le plus confiance. T'as l'impression que parce que, justement, t'en donnes trop dans les autres sphères, t'es peut-être pas capable d'en donner autant que tu voudrais dans les sphères plus intimes, c'est tout ça? Ben en fait, c'est comme si j'attendais... C'est drôle, je sais pas comment l'expliquer. En fait, je pense que je donne tellement... Puis pas genre, je suis tellement généreuse, non, pas dans ce sens-là, mais je suis tellement trop... investie dans ce que tu fais. Je suis tellement investie dans ce que je fais, puis je veux tellement être parfaite que dans ma position la plus vulnérable, c'est-à-dire avec ma famille puis avec mon chum, si je reçois pas ça d'eux, et pourtant je devrais pas du tout expecter ça de personne parce que c'est pas sain du tout, là. Mais si je reçois pas ça d'eux, j'ai l'impression qu'ils me trahissent, puis j'ai l'impression qu'ils me donnent pas assez. Puis fait que c'est comme si ma blessure se transmet vers eux, et pourtant ils sont pas responsables de ma blessure. Je suis la propre responsable de ma blessure, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement, parce que je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. J'ai l'impression que souvent les gens qu'on aime le plus ou les gens les plus proches de nous, c'est eux qui vont écoper. En fait. Malheureusement, là, tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, de comme, m'épuiser pour les autres au niveau du travail, au niveau de mes clients. Mais quand vient le temps de, comme, justement, donner, tu sais, de l'énergie à mon chum, là, on dirait que souvent, ben, comme, c'est lui qui paye le prix parce que j'en ai moins. Puis aussi parce que je suis tellement exigeante envers moi-même, puis que c'est ça, ben, que je suis très dure envers moi-même, ben, j'ai cette tendance-là aussi à l'être envers les autres. Je pense qu'on est pareil. Je comprends tellement. On est twins, finalement. Je comprends tellement, si tu savais. Est-ce que tu penses que il y a des sphères de toi que tu as de la difficulté encore à accepter, tu sais, parce que j'essaie de voir un peu la racine du pourquoi chercher à plaire tant que ça, tu sais, je pense que c'est inné, là, honnêtement. Je pense qu'on a quand même tous ce besoin-là, tu sais, on veut tous être aimés et être aimés, là, c'est comme la base. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à cette racine-là du pourquoi tu as ce besoin-là, tu sais, de plaire à tes dépens, genre, quelque part? Oui, absolument. Écoute, c'est tellement, comme je te dis, je pense que c'est le travail d'une vie. Je suis pas certaine de savoir d'où ça vient. Je sais que depuis que je suis toute jeune, j'ai ce feeling-là de jamais être assez. Puis ça vient pas de mes parents. Ça vient pas... Je sais pas, on dirait que
Je suis née, puis c'est né en moi en même temps. Ah ouais, wow. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, j'ai tendance à pas vouloir savoir. Ah ouais? J'ai tendance à être comme, ben non, je suis correcte. Puis ça m'aide pas non plus parce que ça me donne pas les outils pour évoluer. Ouais. Mettons, je peux régler des choses en surface, mais dans mes fondations, il y a encore beaucoup, beaucoup de blessures. Puis les rencontrer, ça me fait peur, tu sais. Fait que pour l'instant, on dirait que je vogue à la surface, mais à un moment donné, il va falloir que je plonge parce que... Ah ouais. Et moi, ben, t'es comme consciente, justement, qu'il y a des choses probablement qui se cachent là. Oui, exactement. Mais je trouve ça beau que t'en parles parce que Chris, que ça fait peur. Yo! Ah, ça... Ouais. Non, c'est fou. Ben, en fait, oui, ça fait peur. Puis c'est inconfortable. C'est tellement inconfortable. Tu sais, d'aller là, puis justement affronter tout ça, puis des choses que c'est extrêmement difficile de s'avouer à soi-même. Puis tu sais, là, tu déterres de quoi, puis là... Tu déterres de quoi, puis absolument. là, tu sais, encore, tu peux creuser longtemps, là, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même vraiment important de se respecter, genre, au niveau de son rythme là-dedans. Oui. Parce que, tu sais, à quelque part, c'est ça. Quand on va être prêt, je pense que... Ouais. C'est là que ça va se passer, mais c'est sûr que, tu sais, on peut vivre aussi dans le déni très longtemps, puis là, à un moment donné, ça peut peut-être empirer la situation. Là, absolument. Je parle en connaissance de cause. À un moment donné, je le savais qu'il y avait de quoi qui était pas correct, là, tu sais, c'est sûr, mais c'est juste que je vivais dans la fuite de moi-même à travers le travail. Parce que, justement, il y avait... Ben, c'était très dans mon inconscient, là, tu sais. Tellement. Mais c'est ça, à quelque part... Je voulais pas me déposer. Je voulais pas avoir trop de moments avec moi-même tout seul. Parce que ça, c'est dangereux, tu sais. C'était inconscient, mais genre, je bouquais tout le temps mon horaire puis tout, genre. Je me sens, je t'ai entendu parler un peu de ça dans le podcast Prends un break. Hein, oui, absolument. Que tu disais que, je me souviens plus comment tu l'avais dit, mais que tu avais un peu de la misère à comme te retrouver seule avec toi-même. Oui. Ben, en fait, je suis enfant unique. Puis j'ai toujours appris à régler mes problèmes par moi-même. Fait que la solitude, ça me dérange pas. Mais, at some point, je me suis rendue à être bien seule, mais il faut toujours que je sois entertainée, par contre. Fait que je suis bien seule parce que je pense que c'est là où je peux me déposer puis pas être dans la performance. Parce que je suis pas entourée de personnes. Parce que, mettons, side note, ça me rend anxieuse de recevoir des amis, même si c'est des amis proches que j'ai depuis 15 ans. Je suis comme, si je veux être correcte? Je veux-tu avoir des sujets desquels parler? Je veux-tu être assez intéressante? Même des amis proches. OK, wow. Même mon chum, des fois, tu sais. Je suis vraiment... Puis ça n'a rien à voir avec ces personnes-là. C'est que moi. Non. Mais ce que j'expliquais, c'est que il faut souvent que je sois entertainée. Puis quand je me retrouve seule, mettons, prendre un bain tout seul, je suis comme... Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai l'impression que j'ai l'impression que je perds mon temps. Je performe pas. Puis, c'est fou. Quand on veut prendre soin de nous, dans le fond, on perd notre temps. Absolument. Il y a tellement de programmation, genre, malsaine. Puis je veux dire, il y en a vraiment plusieurs qui portent ça, là. C'est capoté, là. Tellement. Il y en a tellement plus qu'on le pense, là. Ouais, ben oui. Quand on se met à en parler, on réalise que, mon Dieu, la majorité, selon moi, des gens vivent avec ça. Puis, tu sais, j'imagine que ça vient d'une programmation de la société, genre, à quelque part. Là, d'après moi, de devoir performer, mais aussi parce qu'on nous a pas nécessairement appris non plus, en tout cas pour moi, l'importance de, comme... ben justement, tisser une relation avec soi, genre. Puis à quel point que c'était important de me prioriser aussi pour être capable de justement donner mon meilleur aux autres. Tellement. Puis on est juste incapable de se déposer. On est dans une ère particulièrement où il faut toujours faire, produire, être dans l'action. Puis on est pas très souvent dans l'être, tu sais, juste l'être. Puis c'est difficile des fois de se prioriser dans ce contexte-là, vraiment. Mais quand tu dis que tu as besoin de t'entertain, est-ce que c'est à travers beaucoup les réseaux sociaux que tu le fais, genre? Oui. Je suis complètement accro à mon sel. Ah ouais? Complètement. Ah ouais, vraiment. C'est ridicule, mais je le sais. Et je sais aussi que là, j'ai tendance ces temps-ci à juste, une fois de temps en temps, prendre off des réseaux
Je prends pas off de mon cell, c'est-à-dire que je suis encore dessus, mais prendre off d'être active sur les réseaux, poster des stories, puis ça fait de même, ça me fait du bien. Mais éventuellement, j'aimerais ça juste lâcher mon cell, là, genre pour une semaine. Là. Juste pas être sur les réseaux focales. Là. Faire une vraie détox. Là. Exactement, mais c'est anxiogène pour une créatrice de contenu parce que tu te dis, Chris, moi, tu sais, c'est une grande majorité de mon revenu. Puis je me dis, si je reviens, c'est cave, mais tu sais, mon engagement va être différent. Il y a des gens qui vont peut-être m'oublier. Puis là, encore une fois. Hein? Et pourtant, je ne... Foncièrement, je ne vis pas pour ça. Souvent, j'y pense, puis je suis comme... Si je le pouvais me permettre, probablement que je serais pas sur les réseaux sociaux, sincèrement. Puis je vivrais que de ma musique puis faire des shows parce que c'est ce qui m'anime. J'aime faire du contenu, j'aime partager avec les gens, mais c'est beaucoup, tu sais. C'est beaucoup pour mon cœur, c'est beaucoup pour ma pression de performance. Puis avec les années, ça m'a créé beaucoup d'anxiété. Anxiété que j'avais pas avant, pas du tout. Tu penses que c'est pas mal un gros élément, un gros facteur, les réseaux sociaux? Oui, absolument. La genre de pression de constance? La pression de constance, vraiment. La pression de constance, juste comme toujours exister puis faire des erreurs en tant qu'humain, c'est tellement correct et normal pour tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend puis qu'on évolue, tu sais. Mais sous les yeux du public, sous le radar du public qui ont le jugement facile, en grande majorité, je veux pas généraliser, là. Il y en a qui sont tellement pleins de bienveillance. En fait, la grande majorité des gens dans ma communauté sont pleins de bienveillance, tu sais. Mais une fois de temps en temps, puis je te dirais de plus en plus ces temps-ci. Pourquoi? Il y a beaucoup de jugements, beaucoup de personnes qui m'écrivent. Mais ça m'étonne. Ben, en fait, non. Ça m'étonne pas les jugements parce que je suis sur TikTok. Oh my God! C'est la jungle, TikTok. Ouais, c'est comme un peu le Twitter avec des images. Hein? C'est épouvantable. Honnêtement, Instagram, je le file moins. Ouais. Mais là, TikTok, j'ai comme pas le choix d'embarquer dans le game avec ça, avec le podcast, en fait. Puis, bien. Honnêtement, quand ça vient viral, la majorité du temps, c'est parce que les gens jugent. Oui, je sais, vraiment. C'est capoté. Je sais, c'est fou. Vraiment. C'est même pas parce que, whatever. Ouais. Des fois, oui, mais c'est quand même, c'est rough. C'est quelque chose. C'est quand même spécial. Puis jusqu'à maintenant, on dirait que ça m'a pas tant affecté dans le sens que, pour le moment, les extraits que je mets, tu sais, c'est mes invités. Puis genre, qui partagent leur point de vue ou quoi que ce soit. Fait que là, dans le fond, c'est plus mes invités en quelque sorte qui vivent ça. Puis tu sais, moi, je suis comme... à leur défense, mais tu sais, en même temps... Oui, je comprends. En même temps, je perds pas vraiment de temps là, avec les commentaires constructifs, OK, là, mais eux autres qui le sont pas, je suis comme... Je laisse aller, mais tu sais, de plus en plus, je ressens ce besoin-là de, tu sais, moi aussi, en fait, me mettre en lumière à travers le podcast, si je peux dire. Absolument. Puis là, je commence à avoir des invitations, moi aussi, tu sais, genre pour des podcasts. Fait que là, je suis full contente, mais là, je suis comme, OK, là, je vais goûter à la game, à cette game-là que j'ai pas encore goûté encore. Sûrement, je m'étais comme un peu épargnée. C'est clair, tu sais, que là, il va y avoir des extraits, puis que, man, ce que je vais dire, tu sais, c'est comme ça. Tu sais pas le contexte là, de l'extrait, genre, c'est tellement facile là, de faire un jugement. Tellement. C'est facile de, justement, comme, pick. De comprendre ce que tu veux comprendre. Oui, absolument. Mais, tu sais, je t'ai déjà entendu parler de ça, justement, je sais pas si c'est dans un podcast, mais tu sais, tu disais que, justement, les jugements que tu reçois, c'est comme... t'as la conscience de dire, tu sais, souvent, c'est des gens qui souffrent ou c'est des gens qui... En fait, ils se jugent eux-mêmes, là, beaucoup plus que... Absolument. Tu sais, c'est ça, au final, là. Absolument. C'est ce qu'il faut comprendre, mais c'est sûr que recevoir ça, des fois, t'as-tu envie de répondre, genre? Des fois, t'es comme... ça dépend tellement dans quel mood je suis. Non. D'habitude, non. Tu veux pas cultiver ça, alimenter ça? Puis en même temps, j'ai souvent des discussions... Puis là, je les pose dans mes amis proches, là, mais des discussions constructives avec les gens qui m'insultent, mettons, dans mes DMs, pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Puis pour les inviter à le voir sous une autre perspective, puis leur montrer que je suis un humain, puis que probablement que s'ils prennent la peine de m'écrire des choses méchantes, c'est parce que il y a quelque chose qu'il faut qu'ils guérissent en eux, tu sais. Parce que hurt people, hein, comme on dit en anglais. Les personnes qui sont blessées, ils blessent les gens, ils blessent les autres.
Fait que j'ai souvent des discussions. Puis là, puis là, mes amis proches sont comme, perds pas ton temps avec des gens de même. La plupart sont boqués, mais on sait jamais, peut-être que ça peut amener quelque chose. Je sais pas, peut-être que c'est ça que ça prend, tu sais. Mais en même temps, c'est pas à moi à mettre mon énergie sur des gens qui mettent leur énergie à me faire de la peine, tu sais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, en te suivant justement sur les réseaux, puis en écoutant quelques podcasts, on dirait que je le sentais tellement, ça, de toi, genre, cette genre de bienveillance-là, genre. En tout cas, c'est ce que je ressens, que t'es comme... T'es tellement juste dans l'amour, t'es comme... T'es fine. Voici mon cœur, voici ce que je suis. Non, mais genre, c'est vraiment de même que je te vois. Puis je trouve ça... Tu sais, on dirait que ça... Je trouve ça triste, tu sais, que comme cette bienveillance-là est tellement plus difficile, elle semble être plus difficile, en fait, de te la donner à toi-même, dans le fond. Ah, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu vas me faire broyer. Ça sera pas la première fois. Oui, c'est clair. Mais t'es fine de me dire ça, merci. Je pense que j'ai toujours ressenti que j'étais comme ça dans mon cœur. Je l'ai manifesté de manière différente. Puis là, on dirait que j'essaie de l'incarner le plus possible. Puis au départ, mettons je sais pas, peut-être que, mettons, des commentaires que je recevais au départ, j'étais comme plus genre, qu'est-ce qu'il fait là? Non, je suis pas comme ça. Puis peut-être un peu plus sur la défensive. De vouloir te justifier. Me justifier, tu sais. Ouais. Mais là, est-ce que j'ai juste, puis tu sais, j'ai dit dans un autre podcast, j'ai juste envie de leur envoyer de l'amour. Parce que de toute évidence, il faut souffrir pour vouloir faire de la peine à quelqu'un d'autre. Ben ouais, il faut. Il y a aucune autre raison. C'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur, qui est là depuis le tout début. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais si ça serait pas d'Eros, je serais pas ici, d'accord? Vous seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est Liberté15 dans le but d'avoir du plaisir, de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport aux jouets sexuels. Fait que, au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordé, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, si ça vous tente de venir parler avec moi, vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseil. Puis sinon, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de ce temps-ci. Puis je commence à bien les connaître. Fait que Liberté 15, encore, amusez-vous! Selon moi. Il n'y a aucune autre raison. Cette profondeur-là que je sens, genre au niveau spirituel, ça vient de où? Genre, t'as-tu comme, je sais pas, est-ce que t'as comme l'impression que t'es né un peu avec ça ou qu'à un moment donné, t'as dû pogner ton mur puis t'as eu un éveil ou de Non, j'ai toujours baigné là-dedans. Mes parents sont des personnes extraordinaires, vraiment dans l'ouverture. En fait, ils se sont rencontrés les deux dans un ashram qui est comme une espèce de... Comment on dirait? Je veux comme pas employer les mauvais termes pour exprimer c'est quoi. Mais c'était aux États-Unis, c'est comme un ashram, c'est comme des gens qui se réunissent ensemble pour méditer. Ouais, commune pour méditer, pour faire l'introspection, prier, mais pas prier un Dieu en particulier, juste comme, je sais pas, essayer de se comprendre, de se rencontrer. Puis, ouais, puis il y a beaucoup de la musique, puis c'est génial comme environnement. Je suis déjà allée quand j'étais plus jeune, puis justement, mes parents se sont rencontrés là, puis ils m'ont traînée là-dedans, puis c'est vraiment dans le spirituel, vraiment juste dans l'amour, dans le partage, dans le don de soi, dans la bienveillance, dans la compassion. Puis c'est vraiment les valeurs avec lesquelles j'ai grandi depuis le tout début. Mes parents ont toujours été dans l'ouverture.
Aïe, aïe. Fait que j'ai la grande chance d'avoir eu une génération, en fait, de même dans la lignée des femmes, tu sais, ma grand-maman, la mère de ma mère, mon arrière-grand-mère, des femmes qui ont été ahead of their time, qui ont été super dans l'ouverture, super dans la... Wow. Je sais pas, dans l'éveil, vraiment plus rapidement, je pense que puis je dis ça encore une fois, c'est comme si je me pensais bonne, là, vraiment pas. Mais juste, tu sais, ma grand-maman, c'était genre une... Dans la conscience. C'était une femme. Dans le cœur, en fait. Vraiment. Vivre dans le cœur, dans l'amour. Dans son cœur, dans la conscience, dans l'éveil, dans... Ouais, ahead of her time, là. Vraiment. Oh my God. Mais mon Dieu, je trouve ça beau que... Parce qu'honnêtement, je pense... En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été très rare, là, les gens qui sont venus ici pour me dire justement qu'ils ont reçu ça, en quelque sorte. Est-ce que toi, ça a été juste du positif ou il a ressorti de ça... je sais pas, une pression quelconque de devoir suivre ce chemin-là? Est-ce que tu adhérais à ça? Tu étais bien là-dedans quand tu étais jeune? Ah ouais. Vraiment. Vraiment. Puis d'ailleurs, à mon adolescence, j'ai pas eu... Tu sais, genre, les adolescents, il y a une crise d'adolescence, ils s'en vont faire de la drogue, ils sortent, ils parlent à la fenêtre de leur... moi, vraiment pas. Moi, j'étais contre la drogue. J'étais contre l'alcool. Ouais. Ah ouais. Moi, mais j'étais genre... bâton dans le cul, là. Genre... Pour vrai, j'étais... Ça me fâchait, là. Genre, j'étais super rigide. Puis je me suis assouplie avec le temps, là. Mais c'est pas comme ça que j'ai vécu ma rébellion. Moi, je l'ai vécu en me chicanant avec mes parents. Puis mais j'ai pas sorti. Je suis pas sortie, j'ai pas fait de niaiseries. Puis tout, j'étais pas dans la rébellion. Mais, pourquoi je dis ça? On parlait, ta rébellion? Ouais. T'as-tu arrivé un moment que... Ah oui, ben, c'est ça. Et à ce moment-là, moi, ça a plus été de me fermer à mes émotions. Parce que je vivais tellement, puis ma mère, souvent, m'a dit que c'était ma manière. Tellement j'étais hyper sensible. Il fallait que je trouve un moyen de me protéger. Puis ça a été, en fait, je pense, j'ai passé de A à Z, là, genre ultra hyper sensible, vraiment trop, genre, j'accueille tous les problèmes de la terre sur moi. Je me ferme, puis je suis comme non, puis at some point, j'aimais plus mes chats, puis j'aimais plus... Tu sais, j'étais comme un peu fâchée de ressentir autant, tu sais. Fait que là, je m'étais un peu déconnectée de cette spiritualité-là, et pourtant, ça m'a toujours vraiment ultra parlé. Puis mes parents m'ont juste laissé être là-dedans. Wow. Puis ils ont juste accueilli que je sois comme ça, tu sais. Mais je trouve ça cool. Éventuellement, j'ai reconnecté avec ça. Mais je trouve ça cool que tu amènes le sujet de l'hypersensibilité parce qu'encore une fois, ça m'a rejoint. Mais tu sais, je pense qu'on est quand même 30%, en tout cas de ce que j'avais lu. Là, je sais pas à quel point c'est comme scientifique, là, tout ça, là, mais qu'on est comme 30% de la population environ à être comme ça. Puis tu sais, j'avais écouté, je m'étais renseignée un petit peu sur le sujet pour comme comprendre c'est quoi qui se passe, là. Tu sais, parce que, exemple, tu sais, plus sensible aux... Juste là, les lumières me tapent. Non, je sais pas pour toi. Les lumières, les sons. Genre, mettons, t'es-tu surpris, genre, facilement ou t'es le système nerveux... Ridicule. Même affaire. On peut me faire le saut n'importe quoi. Je rentre dans une pièce parce qu'il y a quelqu'un de fâché. Est-ce que je vais le filer? 100%. Puis je vais comme absorber ces énergies-là. Absolument, je suis pareil. Puis je pense que c'est ce qui a mené, moi aussi, à me fermer, dans le fond, à devenir comme un peu plus froide. Puis, c'est ça, à me fermer des gens parce que c'est comme... J'avais trop d'émotions. Puis ça faisait qu'à un moment donné, ça en fait pas mal, là. Ça me fait pas mal ah ouais, vraiment. à gérer. Ah, tellement, je comprends tellement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es reconnecté? Y a-tu eu comme un genre d'élément déclencheur, genre? T'as-tu pogné un bas fond aussi à un moment donné, tu sais, un genre d'événement de... J'ai eu un épisode dépressif à 19 ans où j'ai lâché le cégep, puis genre, je faisais que broyer du noir, j'étais... Et je me souviens, là, vraiment comme c'était hier, j'ai été couchée dans mon lit pendant peut-être je te dirais peut-être 2 mois, juste couchée dans mon lit, lumière fermée. J'avais mis mon cellulaire sur mode avion, puis je jouais à un jeu si je voulais être entertainée, mais sinon j'avais rien, puis j'étais juste couchée dans mon lit, puis I wanted to die. I really did. Là. C'était fini pour moi, j'avais aucun purpose, j'avais pas de mission de vie, j'avais pas de valeur, j'avais pas de, tu sais. Puis, en fait, c'était relié à comme une...
plein d'affaires. J'avais eu une grosse... c'était mon premier gros break-up avec, genre, le gars que je pensais que c'était l'amour de ma vie. Turns out, c'est full mon bon ami maintenant. Je l'adore. Puis... c'était mon premier vrai chum, puis là, j'avais le cœur brisé, puis là, le cégep, je sentais pas trop à ma place, puis je savais pas si je pouvais encore assumer que je voulais être chanteuse, parce que pour assumer vouloir être chanteuse, c'est que tu assumes que tu as les capacités de le faire. Puis moi, j'étais incapable d'assumer que j'avais les capacités de le faire, parce que je me sentais comme si je me pensais bonne. Wow. Fait que là, tout ça ensemble, ça l'a... Puis en plus, j'avais pas confiance en moi physiquement du tout. Puis c'est ça, j'avais beaucoup d'idées suicidaires. Puis finalement, tranquillement, pas vite, ma mère a été extraordinaire. C'est elle, mes parents, à ce moment-là, se sont séparés quand j'avais 16 ans, 16-17 ans. Puis ils ont été vraiment extraordinaires dans leur séparation, parce que même si ça a été difficile, ils me l'ont jamais fait vivre. Puis bref, moi, je restais avec ma mère à ce moment-là. Puis malgré qu'ils me l'ont pas fait vivre, c'était difficile pour moi, la séparation, surtout quand t'es dans l'adolescence, tu sais, le divorce et tout. C'est quand même, ça chamboule beaucoup d'affaires. Puis ma mère a été tellement douce, elle a juste accepté, elle m'a jamais forcé à sortir du lit. Elle était comme, je suis là, tu sais, je suis là, puis si t'as besoin de mon aide, ma main est là. Mais je vais pas te forcer à sortir du lit si t'es pas prête, je vais pas te forcer à marcher dehors si t'es pas prête. Puis ça m'a vraiment aidée, parce que je me suis toujours sentie écoutée et respectée avec mes parents. Vraiment. Wow. Ben, ça me touche pour vrai, parce que... Ben, c'est parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui a nécessairement les outils pour accueillir quelqu'un qui est dans une situation comme ça, genre... Puis des fois, on a peut-être tendance à vouloir mettre une pression à l'autre, de comme, ben non, tu sais, voyons, t'es belle, t'es bonne, tu sais, genre, t'as tout pour toi, nanana, ou whatever, tu sais. Ça peut être vraiment maladroit, je pense qu'on peut dire à ces gens-là, mais au final, penses-tu que c'est vraiment ça que t'avais besoin, tu sais, de comme... de le vivre, man. De le vivre, puis de pas avoir cette pression-là. Oui, parce que je pense que c'est beaucoup de choses qui m'ont rattrapée aussi, vu que quand j'ai commencé mon adolescence, je me suis complètement refermée, puis j'étais comme, non, j'ai pas besoin d'aide, puis c'est correct, puis ça. Je pense que là, ça m'a comme hit. Puis si j'avais continué à accumuler sans l'exprimer, sans l'incarner au complet, sans l'accueillir, ben oublie ça, man. Je pense que j'aurais pas continué sur le bon chemin, mettons. Puis c'était comme un moment de grosses questions existentielles, un peu. Absolument. Tu ressentais-tu justement cette pression-là de devoir savoir ce que tu veux faire? Genre, y avait-tu comme un poids par rapport à ça? Bah, oui, absolument. Je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est là où je me suis dit, hey, fuck être chanteuse, je suis incapable de l'assumer, fait que je vais être professeure de français, qui était mon espèce de plan B, genre. Fait que je suis allée étudier en langue 2 semaines au cégep. Ah ouais! 2 semaines. Puis j'ai pas haï ça parce que j'aime la langue, mais ça me faisait tellement pas vibrer. Puis je me suis dit, si je peux pas continuer à vivre de même. Je me sentais pas allumée, je me sentais... Fait que je me suis dit, tant qu'à être... pas, genre, Non, exact. Fait que je me suis dit, tant qu'à être... Fait que j'ai abandonné. Fait que tant qu'à être, je vais Puis là, vu que je me suis... Pour la première fois de ma vie, j'ai comme un peu assumé que mon plan A, ben, c'était d'être dans la musique, tu sais. C'est comme si j'avais ouvert une porte, puis que là, j'étais apte à recevoir ce qui m'était dû, puis à l'accueillir, tu sais. Puis à ce moment-là, j'ai reçu un contrat out of nowhere pour partir avec un band corporatif, partir en Malaisie, partir à Dubaï, puis ci, puis ça, puis faire des shows ici et là. Puis c'est ça vraiment qui m'a forgé à être une chanteuse qui performe sur la scène. Ouais. Fait qu'heureusement, en fait, que j'ai pris cette décision-là. Ouais, absolument. Ça venait-tu avec de la peur, genre? Ah oui, totalement. T'avais-tu la chienne de comme... Parce que dans le fond, là, t'en avais plus de plan B. Tu sais, là, tu quittais ça, c'était vraiment pour te mettre all-in là, dans ce que tu souhaites, mais t'avais pas encore le contrat nécessairement. Avais-tu eu comme une période un peu de... Je sais pas combien de temps ça a duré, quelques semaines ou whatever? Oui, oui, absolument. Que juste comme, je suis perdue, j'ai pas d'argent, je vis avec ma maman, puis j'ai cœur brisé en plus encore, puis non. Fait quoi, j'étais comme... C'est pas... je vais parler du cœur brisé, parce que ça revient... Ben, je sais pas, j'ai une intuition.
es-tu en amour avec l'amour? Es-tu une personne qui aime être en amour? C'est quoi ta relation avec l'amour? Drôle, hein? On dirait que quand j'aime vraiment fort et j'aime le vivre au complet, puis le manifester, puis je l'exposer. T'es-tu poisson? Non, je suis pas poisson. Mon ex est poisson. Ah ouais, mes enfants est poisson. Non, je suis Verseau. OK, on est comme... Ouais. T'es quoi, toi? Poisson. T'es poisson, hein? Ouais. Est-ce que toi aussi t'es le même? Ben ouais, tout ce que tu dis jusqu'à maintenant. C'est bien drôle. Je relate là, quand même. Mais tu sais, moi, c'est comme la peur de l'engagement beaucoup. Là, fait que je tombe vraiment pas facilement en amour, mais ça, c'est quand que je m'abandonne, c'est qu'à un moment donné, je suis pleinement investie. Là, puis j'ai envie de vibrer, j'ai envie de le vivre à fond. Ah, moi aussi, je suis comme ça. Mais tu sais quoi, moi aussi, j'ai peur de l'engagement. Ah ouais? Ouais, genre mon premier chum qui finalement m'a brisé le cœur, m'a couru après pendant genre une année scolaire au complet, là. En secondaire 5, il m'a couru après. Là. Il fallait qu'il me prouve. Parce que moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai, je vais donner mon cœur à quelqu'un. Mon cœur, pas mon corps. Et les deux, en fait. Mais, ouais, j'étais... Moi aussi, j'ai peur d'engagement. Encore à ce jour, mon premier réflexe, quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné, quand il y a un problème, quand il y a un manque de communication, quand je trouve que mes besoins ne sont pas comblés, souvent, je vais me fermer. Ah, ouais. Puis souvent, je vais être comme, ben, laisse faire d'abord, je vais être toute seule. Je suis correcte d'être. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler. Absolument. Ouais, de te protéger. Ouais, exact. Tantôt, quand je change de sujet, là, mais quand tu parlais justement de, du début, comme de ta carrière et tout ça, j'imagine qu'il y a eu un certain cheminement de ta part, genre, par rapport à ta confiance en toi, parce que je veux dire, c'est un métier dans la performance, un métier de comme que tu t'affiches sur une scène, que genre, ça a été quoi ton cheminement un peu par rapport à ça? Ah oui, ce qui est spécial, c'est que j'ai longtemps performé sur scène, mais un peu premièrement, j'ai commencé dans d'autres pays. Fait que déjà là, ça m'enlevait une petite pression sur les épaules. Je me disais, bon, ben, regarde, si la Malaisie trouve que je suis pas bonne chanteuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Je pensais, tu sais, dans ma tête, c'était ça. Je comprends. Fait que ça m'enlevait une petite pression. Fait que déjà là, puis en plus, dans un band corporatif qui faisait des covers, malgré le fait que j'avais quand même, on the side, composé des chansons à moi, que j'avais jamais chanté à personne, mais qui m'habitaient quand même, je jouais comme une espèce de personnage sur la scène. Je fais des covers. Fait que je suis Whitney Houston, je suis Dua Lipa, whatever. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas... Avec ce front-là, avec ce masque-là, ça se vit vraiment mieux. Dans la performance aussi, dans un band corporatif, tu danses, tu bouges, t'as pas le choix d'être juste upbeat, puis de, tu sais, t'es un peu dans l'étourdissement parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux faire vivre aux gens, tu sais, a good time, un peu faire en sorte que ces personnes-là sont étourdies de leur quotidien. T'es pas là pour leur offrir un slam, puis 4 chansons folk qui font pleurer après, là, tu sais, fait que c'était correct parce que je connectais pas nécessairement avec moi-même, je connectais pas nécessairement avec le public à ce moment-là, tu sais. Tu avais comme l'impression d'avoir un certain masque, un peu que... Absolument. C'est comme si tu te représentais pas nécessairement toi-même. Exactement, exactement. Puis là... est venu un moment où... Pardon. est venu un moment où il a fallu que je sois Raphaël Roy. Puis je m'y attendais pas du tout. En fait... Là, ça dépend. C'est arrivé quelques fois de manière sporadique. Mettons, la première fois que j'ai chanté devant le public, c'était à mon école secondaire dans un show. Puis j'étais pas supposée... Les gens savaient que je chantais bien, je pense, ou que j'avais des capacités parce que je pense que j'avais... Les gens savaient ça parce que j'étais dans une chorale ou whatever, je m'en souviens même plus, mais j'étais pas supposée de chanter sur le show, puis finalement ça a donné qu'il y avait besoin de quelqu'un, puis là le gars qui s'occupait du show était comme ça va être toi, puis il m'avait un peu comme vraiment encouragée, puis moi qui sais pas dire non, j'ai fait OK, il y a quelqu'un qui t'a forcé que t'as mis là. Oui, c'est ça exactement, mais thank God, ça m'a full aidé, mais c'était la première fois que je performais en tant que Raphaël Roy, mais j'étais là stressée, anxieuse ridiculement, puis au cégep, j'ai fait du cégep en chant aussi, même chose. À tous mes examens, c'était des spectacles devant un public. Et là, oublie ça, man. Récemment, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube de moi qui chante à genre 19 ans. Puis je suis de même, là. Puis je stresse. Puis je savais que je venais de faire une crise d'anxiété avant de rentrer. Puis
Là, tu sais, je suis comme tellement fermée, puis pas capable de m'exprimer, puis pas capable de... Ouais. Tu sais. Et là, ouais. Puis il a vraiment fallu, quand j'ai commencé à faire la voix, que là, je m'assume en tant que Raphaël Roy pleinement. Puis ça a été un outil extraordinaire, mais ça a été aussi ultra épeurant. Ah ouais. Vraiment, parce que il a fallu que je défonce rapidement des murs que je m'étais construit depuis le début de ma vie, tu sais. Ça a été très, très difficile. Puis je m'attendais pas à faire la voix. En fait, j'ai fait de l'audition parce qu'il y a une de mes amies qui la faisait. Puis... Ah ouais. Ouais, puis j'étais comme... elle voulait pas la faire. Puis là, j'ai fait, ben si tu... je vais la faire si tu la fais, tu sais. Ah ouais, wow. c'est ça que c'est passé. OK, sérieux. Fait que finalement, j'ai passé l'audition. Puis moi, je m'attendais à rien. Puis j'ai été prise. Puis j'étais comme, fuck. Ah ouais, ça a été ça ta première réaction. Ah ouais, j'étais comme... Mais premièrement, quand je te dis, j'étais persuadée que j'allais jamais faire la voix, là. Ah ouais. Puis surtout quand j'ai fait mon audition à l'aveugle aussi, les 4 juges se sont... Les 4 juges... les 4 juges se sont retournés. Je comprenais pas. J'étais comme, mais non, c'est impossible. Puis là, ta réaction, ça a été un genre de vertige quand ça s'est Vertige. Ah, vraiment. Parce que là, c'est comme, OK, j'embarque dans une game sérieuse. J'ai une opportunité que je vais peut-être pas avoir dans ma vie. Exactement. C'est comme une pression de devoir show up, j'imagine. Exactement. Et devant tant de gens. C'est clair. Et une pression d'être vulnérable, d'être... quand tu chantes devant des gens, il y a le côté technique, mais il y a surtout le côté, genre, si tu veux connecter avec les gens, il faut juste que tu... faut qu'ils vibrent un peu sur les mêmes fréquences que toi. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il faut juste que toi, t'ouvres ta valve, tu sais. Puis il faut que... C'est comme se mettre tout nu. Moi, je pense que j'aurais préféré chanter tout nu devant les gens. En fait, juste être là, tout nu devant les gens, que de chanter devant les gens, tu sais. Parce que c'est le feeling que t'as. Absolument. C'est vraiment... Ah, mon Dieu, c'est comme si on m'arrachait le cœur, là. C'est comme... Parce qu'en fait, c'est ça, comment je vis ma musique. C'est tout le temps que mon cœur qui chante, tu sais. C'est vraiment ça. C'est comme ça que tu vas toucher vraiment les gens. C'est comme ça que moi, ça me nourrit. Il y a aucun autre moyen pour moi d'être nourri que de le vivre de cette manière-là, tu sais. C'est comme... Tu peux pas chanter en étant dans ta tête, genre, puis en disant, faut pas que je rate telle note, puis non, tu sais, genre... Non, parce qu'à ce moment-là, ça va plus, là. À ce moment-là, je débarque, puis je suis... Tu trouvais... Parce que ça implique d'être dans le moment présent à fond. Oui. Est-ce que tu as développé des outils pour, justement, comme... être dans le moment? Parce que, my God, c'est déjà quelque chose de complexe, là, pour bien du monde, là, de, pleinement exister ici, maintenant, puis pas se perdre dans, genre... Ces appréhensions de comme il faut pas que je me plante là, faut pas, tu sais, whatever, là, genre moi je pourrais penser à 40 000 affaires là, sur le stage. Absolument. Mais ça m'arrive encore vraiment beaucoup de pas être dans le moment présent. J'ai encore beaucoup d'anxiété, de stress quand je performe, même si c'est mon métier. Même si c'est, mettons, là, je suis Jonathan Roy en tournée, même si ça fait le 40e show que je fais avec lui, ben, j'ai encore full de stress. Puis quand je me mets à overthink, c'est là que ça marche pas. Quand je fais juste m'incarner, je me sens complètement alignée à ce que j'ai à transmettre ici, maintenant, tu sais. Puis là, ça va bien, mais respirer profondément, fermer les yeux, beaucoup. Souvent, on m'écrit genre, ouvre tes yeux quand tu chantes. Je comprends tellement, parce que peut-être que ça permet pas aux gens de connecter avec moi. Peut-être que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connecter à travers le regard, mais moi, c'est ma manière de regarder à l'intérieur de moi, puis juste aller trouver un peu, tu sais, reconnecter avec ma mission, puis mon message, tu sais, fermer les yeux, je sais pas. Puis de vivre pleinement l'émotion que tu veux transmettre, genre, à quelque part. Puis, fait qu'on s'habitue pas. Dans le sens, on s'habitue pas à performer. T'as pas l'impression nécessairement qu'avec l'expérience ou les années que ça devient plus facile, ou tu sais, y a-tu des moments que justement, t'as l'impression que là, t'es comme sur une belle lancée, que tu sais, c'est facile, puis il y a d'autres moments que tu sens un peu que comme là tu prends pas que tu recules, mais que c'est plus dur, ou je sais pas. Oui. Ça va vraiment par vague. C'est aussi intrinsèquement relié à la confiance que j'ai en moi dans le moment présent. Si je suis pas bien, mettons, dans ma robe, ou si je suis trop serrée dans ci, ou si mes souliers sont trop à talons, puis je me sens pas groundée, souvent je vais enlever mes souliers. Ouais, c'est vrai, je vois ça.
Fait que ça dépend vraiment aussi du contexte extérieur, mais de plus en plus, je suis capable de me connecter juste à ce que moi, je suis capable de m'offrir comme outil, puis à essayer d'oublier ce qu'il y a autour. Mais je pense pas que je vais ever m'habituer, puis juste être comme, yes, on part, au-dessus de ça, je pense même les Marimé, whatever, de ce monde, là, je pense c'est sain à quelque part aussi, là, j'imagine, pour vous, là, d'avoir un certain comme trac, là. Oui. Mais tu parles beaucoup d'anxiété. Ça ressemble à quoi? Genre, toi, tes symptômes, c'est-tu aussi genre, c'est physique, dans le fond, émotionnel? Oui, vraiment. Mais en fait, mon anxiété, mettons, par rapport à la scène, se traduit genre, je vais trembler, mon cœur va pomper, j'ai commencé à avoir chaud, froid, puis ma voix va trembler, puis ma voix va casser. Fait que ça va, on va l'entendre, là. Je vais être pas juste, ou je vais pas chanter pareil, puis je vais regarder partout. Ouais. Fait que souvent, quand on sait que je fais pas d'anxiété, c'est que j'ai les yeux fermés ou que je bouge pas. Là, sinon, je fais de gauche à droite. Je suis vraiment dans l'agitation. Sur la scène, genre même sur la scène. Tu l'as envie. Ah ouais. Ouais. Ça fait partie. Ça fait partie de ton métier, genre, pareil. Ah ouais, c'est fou. C'est comme des fois, est-ce que tu te remets en question, que tu sais pourquoi je me fais subir ça, genre? Oui. Ouais. Et pourtant, je sais que c'est ce qui me fait vivre aussi, tu sais. La musique, puis faire ça, tu sais. Ouais. Puis être constamment de ta zone de confort. Ah oui, vraiment. Sauf que c'est un privilège de faire ça. C'est un privilège de sortir de sa zone de confort. C'est un privilège que je le fasse en ayant l'opportunité de connecter avec des gens, tu sais. C'est fou, là. Fait que tu t'accroches à ça quand que justement t'as des passes, peut-être que tu disais c'est peut-être, je sais pas, trop souffrant, genre. Oui. Y a-tu des moments où à vivre des creux aussi au niveau de ta carrière? Parce que j'imagine que c'est pas comme un travail 5 à 7 quand t'as la même paye qui rentre tout le temps. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. C'est drôle parce que je suis comme un paradoxe, là. Autant j'ai zéro confiance en moi, autant... Mais mon chum, il me dit ça, il est comme toi, t'as tes shit together, puis genre, t'as jamais peur de pas avoir d'argent, t'as jamais peur de pas avoir de contrat. Ah ouais? Puis pourtant, on dirait que c'est pas relié au fait que je suis full confiante parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais je sais pas c'est quoi qu'il y a. C'est peut-être ma bonne étoile, c'est peut-être ma grand-mère qui veille sur moi, mais je suis tout le temps comme, j'accueille, genre, j'ai pas peur. Ah ouais? Ouais, je suis comme, ben, ce qui arrivera, arrivera. Si jamais je suis pas faite pour faire ça, je le ferai plus. L'aspect financier, c'est-tu quelque chose qui est important pour toi, genre, dans le sens... Ah non. C'est-tu comme... C'était je sais pas, ça faisait-tu partie un peu de tes buts de, comme, avoir une carrière puis de faire du gros cash, genre, c'est-tu une valeur qui est importante ou, tu sais, toi, tu te contentes de peu? C'est quoi ta relation avec l'argent? Non. Oh mon Dieu, toutes celles et tous ceux qui me connaissent vont faire comme, oh mon Dieu, l'argent. Premièrement, j'haïs l'argent. OK. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai un ami qui s'appelle Michael, il était comme, c'est beau l'argent parce que, en fait, ça dépend de ce que tu fais avec. Tu sais, tu peux avoir le pouvoir de faire le bien ou de faire le mal. Dans l'investir de quelque chose qui fait évoluer, qui élève, ou dans l'investir dans quelque chose qui assomme ou qui... Puis, en fait, j'ai une relation qui, selon moi, est saine avec l'argent parce que je la vois comme de l'énergie. It comes and goes. Ouais. Je l'accumule pas, en fait. J'ai aucun savings, là. OK. Tu sais, merci d'en parler. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis? Merci d'en parler, tu sais, dans le sens, c'est tellement tabou, tu sais. Ah non, pour moi, c'est zéro tabou, l'argent. Ah, comme en sortant de la voie en 2019, j'ai fait beaucoup d'argent parce que j'ai fait des tournées. Je suis partie en tournée avec Marc Dupré. J'ai fait de la voix expérience, puis on avait comme une résidence au Capitole à Québec. Fait qu'à chaque fois, je me faisais de l'argent à chaque show qu'on avait. OK. J'ai fait beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup de contrats sur Instagram. Nice. Et là, j'ai aucune scène de ça. Là. Moi, je l'ai tout dépensé. Là. Moi, j'ai de l'argent. Je reçois 100 $, j'en dépense 200. Là. Tu comprends? C'est vraiment ça. Okay. Je le vois comme de l'énergie et pourtant, j'ai jamais peur d'en manquer. Wow. Et ce que je fais n'est pas promis. Moi, je pars ma plateforme demain et je perds 70% de mes revenus. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, je veux pas lancer ça en hiver parce que, mon Dieu, je veux pas perdre ma plateforme. Ça serait absolument horrible. Mais je trouverais un moyen de figure it out. Okay. On dirait que j'ai toujours été là-dedans. L'argent, je la dépense comme si j'étais millionnaire. Je pars en voyage. J'offre un voyage à telle personne. Je m'en fous. Je m'en fous tellement. Okay.
Puis quand je dis que j'haïs l'argent, c'est que j'haïs que ça ait un pouvoir sur nous comme ça. Tellement. J'haïs que ça contrôle notre vie comme ça. Tellement. Ben, on est vraiment dans une société comme ça, je pense. Vraiment. Comme la pression de suivre ce qui est sur les réseaux, tu sais, de se comparer, de devoir avoir des beaux objets, d'avoir un certain mode de vie. Tu sais, je sais pas si ça, c'est quelque chose qui te parle, comme de comparer un peu par rapport à tes possessions ou quoi. T'as juste réalisé que c'est pas vraiment ça qui allait te rendre heureuse pleinement, genre, dans le sens... C'est-tu vraiment ce qui rend heureux? Je pense que ça peut aider au niveau d'une liberté ou quoi que ce soit. Absolument. Mais tu sais, le nombre de personnes qui font beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Absolument. Genre. Il y en a tellement. Vraiment. Absolument. Fait que tu sais, c'est sûr que dans l'optique où j'aimerais pouvoir donner au suivant et être dans l'abondance, c'est sûr que j'aimerais ça faire beaucoup d'argent juste pour pouvoir être un flot d'abondance, puis pouvoir en donner ci, puis là, puis faire ci, puis ça, puis ci, puis ça. Mais c'est vraiment pas... Ma priorité, c'est faire en sorte que mes enfants ont une belle vie, dans l'abondance, eux, puis moi, I'll figure it out. L'abondance d'amour, genre? L'abondance d'amour, l'abondance d'opportunités, l'abondance de liberté aussi, tu sais, qui choisissent pour eux-mêmes, qui a le choix, tu sais. Puis j'haïs que l'argent, ça donne pas le choix aux gens, tu sais. Parce que tu peux vivre dans un contexte où t'es né avec des parents riches, puis là, t'as plus d'opportunités. Souvent, veux pas, tu sais. Fait que souvent, ceux qui naissent dans un contexte où ils sont pas riches, il faut qu'ils hustlent davantage, il faut qu'ils prouvent davantage, il faut qu'ils travaillent plus. Puis, hostie que j'haïs le fait que l'argent, ça crée autant d'injustice, puis d'inégalité, puis d'inéquité. Fait que c'est juste ça du concept de l'argent que je trouve, oh my God, puis comment ça qu'on est complètement esclave de ça, tu sais. J'en conçois que ça nous sert aussi énormément parce que ça serait probablement free for all s'il n'y avait pas d'argent, là. Mais en même temps, je pense qu'il y a une profondeur à l'humanité qui devrait être beaucoup plus reconnue et honorée qu'on le fait, là. Je trouve qu'on est vraiment en surface dans l'argent, c'est en lien direct avec la performance, c'est en lien direct avec le matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. Justement, c'est là que je voulais aller, tu sais, par rapport au matériel pour toi, genre, considères-tu que tu es quand même minimaliste au niveau de comment tu dépenses ton argent? C'est-tu plus dans les expériences, justement, les voyages? Ou c'est vraiment plus dans les objets de comme... Ça dépend tellement. Je suis tellement, genre, j'y vais avec le flow. OK. T'es intuitive. Je suis vraiment intuitive. T'as pas de plan, genre. Non. C'est sûr que t'es plus dans les expériences. Si j'ai de l'argent, mettons, genre, j'ai 3 000 dans mon compte, je vais être comme, bon, où je pourrais aller en voyage? Après ça, je vais refaire mon cash. Comme je te dis, j'ai aucun savings, là. J'ai absolument zéro. Puis les gens vont sûrement qui se disent, oh mon Dieu, elle a des enfants, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce pas en vrai? Mais j'ai je sais que je vais recevoir du jugement là-dessus. Et pourtant, premièrement, je suis très bien entourée. Pas que je dépends des gens, là, pas du tout. J'ai jamais eu à dépendre des gens sur des affaires de même. Mais j'accueille que je sais que je suis capable d'être dans l'abondance, assez pour permettre à mes enfants d'avoir une belle vie, d'abord et avant tout. Puis, c'est tellement beau. C'est ma priorité, tu sais. C'est sûr que mes enfants, c'est ma priorité. Je veux dire, si j'ai pas une scène, c'est... on s'entend, là. Mais si je sais de quoi je suis capable, si je vois que, tu mettons, dans 3 mois, je vais avoir tel contrat, puis je sais que je vais avoir ci puis ça, ben, je me le permets. Mais pour ce qui est du monde matériel, si ça me tente de m'acheter une TV à 4 000 $, je vais le faire. Je vais être comme, ça me tente. Ouais. Puis c'est drôle parce que je suis tellement paresseuse que comme là, récemment, on est allé au Ikea, moi et mon chum, puis on s'est acheté plein d'affaires pour refaire notre condo pour que ça soit un petit peu plus comme notre espace, tu sais. Puis là, finalement, telle affaire, ça marchait pas, puis telle affaire, ça marchait pas, puis telle affaire, ça marchait pas parce qu'on avait le mal de checker nos affaires. Puis là, il était comme, bon, on va le vendre. Puis j'étais comme, non, on va le donner. Moi, vendre quelque chose, là. C'est que j'aille ça. C'est ça sur Marketplace, puis de voir... moi, je suis comme, tant qu'à y être, je vais vendre quelqu'un content, puis je vais le donner. Même si c'est comme quelque chose que je viens d'acheter, tu comprends un peu. Fait que, tu sais, je suis un peu dans le...
Mais la générosité, est-ce que, tu sais, tantôt, quand tu parlais justement, bon, l'argent fait en sorte qu'on est comme un peu en surface, tu sais. Ça serait quoi les valeurs, selon toi, qu'on devrait plus mettre de l'avant, justement, genre dans notre société, puis qu'on devrait, comme, peut-être chacun se responsabiliser pour, comme, tendre vers un monde meilleur? Oui, vraiment. Ben, la communauté. Je savais tellement. C'est le mot que j'avais dans la tête. On est quasiment connectés. La communauté, la connexion, juste reconnaître qu'on est ensemble là-dedans, man. On est chacun dans notre incarnation présentement, individuelle, mais est-ce qu'on est juste un tout, tu sais? Veut pas. Fou. On vit la même expérience. On vit tout avec nos struggles, puis on devrait réaliser ça, puis c'est fou parce que, mettons, je suis tombée, puis c'est juste un mini-exemple, mais je suis tombée sur un TikTok récemment de Jacob Collier, je sais pas comment on dit, Collier. C'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. C'est un musicien extraordinaire, instrumentiste. Ça va pas bien. Je vais être prof de français, ça va? Hey, Colin. Mais, puis lui, bref, c'est un génie de la musique. Puis là, il fait chanter une chorale. OK. Il fait pas chanter une chorale, excuse-moi. Il était à un show, puis il fait chanter son public par section. Puis sur le spot, il monte une espèce de grosse harmonie. Puis c'est fou, c'est envoûtant, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Puis là, dans les commentaires de TikTok, je lisais ça, puis les gens faisaient une relation directe à la manière dont on devrait être en société. Genre, regardez comment des total strangers, des étrangers, l'un pour l'autre, quand ils se réunissent, quand on est dans l'harmonie, ça crée quelque chose de d'élevant, de magnifique. Puis c'est vraiment ça. Là, ça s'est traduit dans la musique parce que tout le monde était littéralement en harmonie. Mais je pense que c'est vraiment ça, tu sais. C'est l'harmonie, la communion, la communauté, la communication. Toutes des affaires comme par comme. Tellement, oh my God, mais je trouve ça beau. Puis, je suis là-dedans en ce moment à comme... à ressentir ce besoin-là, genre vraiment, en fait. Bien, premièrement, tu sais, je pense que j'étais déconnectée de moi-même, donc j'ai voulu me connecter à moi-même avant tout. Mais je pense que quand tu as fait ce cheminement-là, puis que tu es capable d'être plus dans l'amour aussi envers toi-même, tu sais, tu as comme envie de partager ça, genre, avec les autres. Puis je trouve tellement, my God, qu'on est déconnectés, genre, les uns des autres. Puis qu'on est tellement dans la compétition aussi, souvent, genre, tu sais, de se comparer, puis tout ça, puis... Ouais, on dirait que je suis comme, ça existe-tu comme des, je sais pas, c'est pas nécessairement des communes, mais genre des communautés, justement, genre des places. Je suis en train de regarder ça là, avec mon chum. J'entendais parler à comme Val-David, où je pense que c'est comme plus dans le nord, puis en Estrie, qu'il y a ce genre de communauté-là. Puis moi, ce qui m'a comme donné envie, là, en fait, de vivre plus en communauté, c'est l'été passé, mon chum m'a introduit comme au festival, je veux dire festival hippie, mais ça n'a pas rapport. Mais c'est quoi? Ben, c'est des festivals électro, dans le fond. OK. De musique. Comment il s'appelle? Mon chum s'appelle Jonathan. C'est pas Jonathan Roy, là. Dommage! J'aimerais bien le recevoir, by the way. Jonathan Roy. Man, ça serait un beau podcast du jour. Wow! Jonathan Roy. Hey. You better come, you motherfucker. Mais allô, Jonathan, chum. Ah ouais, je tripe littéralement sur cette personne-là, sur ses messages, sur sa personne. Il incarne tellement ça, en fait. Là. Je trouve tellement que c'est un beau match, en fait, que vous êtes ensemble. Là, c'est divin. C'est divin. Non, c'est un cadeau du ciel pour moi. Et puis, je sais pas si tu as vu son entrevue, Tout le monde en parle, de comme tous les sujets qu'il aborde, à quel point c'est tabou, genre. Puis tu voyais que comme les gens n'étaient pas nécessairement prêts à recevoir ce type de personne-là, on dirait. Mais moi, j'étais comme, oh my God, que je trouve ça beau de comme, tu sais, juste la bisexualité, je pense, ses expériences avec les psychédéliques, j'étais comme... à quel point ça prend des gens qui ont une audience comme ça, qui s'assument là-dessus. Moi, je suis fan. Ah non, il est extraordinaire. Puis il s'incarne tellement dans sa vérité que, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, mais il n'y a aucun moyen, quand tu es dans les bonnes intentions, de mal le recevoir. Même s'il parle de choses qui, pour toi, sont un petit peu plus challengeantes, genre, mettons, les psychédéliques. Puis qui est un monde que je connais pas du tout, là. Mais il est tellement dans sa vérité. Puis il fait juste être que c'est... Oh mon Dieu, ça change des perceptions, là. C'est fou. Puis il le transmet bien à travers sa musique. Mais bref, on revient à ça. Festival un peu hippie. Ben oui, c'est ça. C'est quoi ce festival-là? Parce que... Ben en fait, je dis hippie, c'est des festivals d'électro. C'est Anata, ça se dit?
ta fesse, non, Non, mais on salue Claudine Langlois, ma Bonjour chum de fille. Claudine. On t'aime, Claude. Mais dans le même genre, en fait. Là. Ouais, ok. C'est juste que c'est plus axé sur la musique, je dirais, vraiment, tu sais, techno, électro. OK, nan, nan. je vois. Fait que c'est vraiment en nature, puis tout, l'été. Puis, my God, tu sais, on en remonte de là 2-3 ans, mettons, on n'aurait jamais cru que j'arrêtais dans des événements comme ça parce que j'étais comme... j'étais ailleurs, là. Tu sais, j'étais vraiment plus dans mon image, puis tu sais, je jugeais plus les gens, puis tout. Puis en tout cas, bref, tellement. j'étais... Bref, fait du chemin beaucoup par rapport à ça. Wow, Puis, ouais, merci. J'ai passé vraiment... par-dessus mes préjugés. Mais tu sais, au final, je jugeais les autres parce que je me jugeais moi encore une fois. C'est vraiment ça. C'était carrément ça. Ça avait part rien de à ça. voir Oui. avec les autres. Là. Mais je me suis ouvert à ce monde-là. Puis il y avait des petites résistances au début. Mais my God, que les gens, genre, tu sais, juste se retrouver une gang à connecter avec la musique, finalement. Puis justement, comme être sur la même vibration. Puis comme juste être, tu sais, ton téléphone, tu le crisses au bout de tes bras, t'as pas de réseau, mais on s'en calisse. Ouais. Puis genre, on se baigne à poêle, Wow. j'ai ta poêle, là, mais À poêle. ça fait du bien. J'adore. Dans l'eau, dans la nature, de comme, juste être dans l'amour, c'est fou à quel point que j'ai connecté avec des gens, dans le fond, puis j'ai eu des discussions plus profondes avec ces personnes-là, souvent que, tu sais, des amis proches que... Tu sais, des fois, on reste un peu plus en surface. Genre, on s'appelle au téléphone, comment ça va? Ah, ça va bien, mais, tu sais, genre, tu comprends? Ah, C'est tellement. comme, juste enlever les masques, ça fait... Ah ouais, ça c'est fait comme vivre tellement du l'expérience humaine à fond, là. Ouais. Ouais. Je pense que ça m'a donné envie de faire un podcast, justement, pour essayer d'enlever ça, genre, parce que... T'es tellement hot. Je t'admire vraiment. Ben voyons, non, t'es bien cute. vraiment. Mais merci tellement d'être là, pour vrai. Puis, tu sais, il y a 2 sujets que je veux absolument parler, qui est tes enfants, ton rôle de maman, puis, tu sais, ta séparation, parce que je sais que c'est quand même récent, puis tout. Absolument. T'as-tu toujours voulu avoir des enfants? Ça a été clair pour toi, ça? Non, c'est drôle, j'ai fait le podcast avec Adamo, le temps d'un jujube. Ouais, j'ai fait. Est-ce que t'as consommé du... Non? Ouais, à la fin, j'avais... ouais. Non, pas à la fin. Oui, j'en avais... Il m'avait donné des petits gummies vegan, là. Je voulais pas fumer. Je pense qu'il fallait... Non, c'est pas vrai. Il donnait des... Bref, des gummies vegan. Au pot, genre? Au pot. Okay. Sacrément, à la fin, je le sentais, puis j'étais comme, oh boy! Ouais. Moi, je suis moins là-dedans, là. Peut-être par... faire un podcast là, mais je sais pas. J'aurais de la misère. J'ai juste sur l'alcool la dernière fois. Non, j'étais un peu... ben raide. Ah ouais, je vois genre. Fait que j'ai fait un... C'était quoi ta question? Ah oui, c'est ça. Puis à la fin, il m'avait posé ces questions-là. Puis c'est drôle, je suis retombée là-dessus récemment encore. Puis à la fin, il m'avait dit, tu veux-tu des enfants? Puis j'étais comme, non. Ah ouais? Pas du tout. Moi, je serais trop quelqu'un de worried. Mais c'est drôle parce que depuis que je suis jeune, intrinsèquement... Je me dis, hostie, mon but de vie, c'est d'avoir des enfants. Je ne pourrais pas me sentir accomplie si je n'ai pas d'enfants. C'est comme ça que je me sentais personnellement. Ah ouais. Puis, à partir du moment où je me suis fermée, puis que j'étais comme, même, je me sentais... Je suis restée, tu sais, moi, je suis devenue végé à 7 ans. Je suis restée végé, mais je me sentais déconnectée des animaux. Je me sentais déconnectée de moi-même, déconnectée de mes valeurs, déconnectée de la spiritualité. À la limite, c'était un peu genre... pas cool, genre. Ouais. Je vois genre. C'est ça ma rébellion, you know? Ma rébellion. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit, ah non, je veux pas d'enfant. Un peu par rébellion, justement, un peu par genre. Pas embarqué dans le système, genre? Non, ben en fait, non. Okay. Plutôt dans. Avoir des enfants, c'est tellement être dans la vulnérabilité. C'est genre, Chris, je vais accoucher. Puis moi, j'ai des gros blocages. Là. Moi, j'étais comme... Wow. Accoucher, avoir des émotions, les vivre pleinement par rapport au fait d'avoir des enfants, c'est comme... J'ai des énormes blocages. Sur lesquels il faut que je travaille. Ouais. Mais, fait que pour moi, c'était comme, ah non, c'est trop genre, non, là, moi, je suis carrière, puis that's it, puis ça va être ça, puis, oh non, je vais être trop worried being a mom, which I am all the time, obviously. Mais, non, je voulais pas d'enfant à ma période d'adolescence du tout. Puis, finalement, ça a donné que j'ai rencontré Geoff, qui est le père de mes enfants. Ouais. Puis, par surprise, je suis tombée enceinte. Puis par surprise, je suis retombée enceinte parce qu'apparemment, on est un crise de bon match ensemble. Wow. Et c'est les plus beaux cadeaux de ma vie. Maintenant que je les ai, là, oh my God. J'imagine que ça te fait beaucoup apprendre sur toi. Genre, ça te fait... Ah ouais.
ça doit être probablement, ouais. Ben, je veux dire, un facteur qui fait que t'évolues, genre. Mon Dieu, à la vitesse grand V. Puis je dis pas ça parce que je deviens une meilleure personne, mais parce que je débloque tellement d'affaires, justement, parlant de blocage. Je suis comme obligée, je suis confrontée à évoluer. Je suis confrontée à être la meilleure version de moi-même, si je veux être la meilleure version de leur mère, tu sais, pour leur offrir la meilleure expérience sur Terre. Puis c'est ce que je veux. J'essaie le moins possible que quand ils grandissent, ils ont des traumas, puis ils ont tu comprends, mais tu veux pas, chaque parent essaye, là. C'est clair. Ben non, mais inévitablement, c'est ça, on a tous des blessures par rapport à notre enfance, là, peu importe. Exactement. Malgré mes parents extraordinaires, j'en ai, tu sais. Ben non, c'est ça. Souvent, ça nous appartient aussi, mais bref. Fait que puis en plus, ils me font connecter avec ma vulnérabilité et mon côté hypersensible que je me dois de réapproviser tranquillement pour trouver un équilibre. Je dois me le réapproprier parce que je suis passée de hypersensible à complètement fermée. Il n'y a plus rien qui me dérange. / je veux pas sembler comme quoi quelque chose me dérange. À essayer de trouver l'équilibre tranquillement parce que c'est sain de connect the dots, you know, puis trouver l'équilibre à ce moment-là. Fait qu'il m'aide vraiment à me vivre dans là-dedans. Je me souviens, je fais une parenthèse encore, quand j'étais jeune, j'étais avec mes parents, puis on écoutait un film triste. Ça me fâchait d'être triste, puis d'avoir le sentiment de pleurer. Ah ouais. Puis ça me fâchait tellement que je devenais fâchée contre le film. Je voulais pas pleurer devant mes parents comme si... Je sais pas d'où ça vient, là. Je voulais pas assumer que je pleure. Puis j'ai longtemps jamais assumé que je pleurais dans la vie. Je suis forte, puis je suis comme ça, puis that's it, puis je peux... Fait que... Puis c'est drôle, là, maintenant, je suis rendue... Ah, t'allais-tu dire quelque chose? Non, mais j'allais dire... J'ai l'impression que c'est souvent les personnes hypersensibles qui sont comme ça, parce qu'à un moment donné, ça devient comme too much. Fait que c'est comme une façon un peu de se réguler, de... Ben, je sais pas, de Absolument. comme... se battre un peu contre soi-même, de comme... étouffer ça parce que ça devient trop lourd. Puis c'est comme peut-être tendance à tomber un peu plus dans l'ego à ce moment-là. Peut-être comme non, je suis pas vulnérable, je suis pas faible. Non. C'est 100% ça. C'est l'ego. C'est l'ego. C'est absolument ça. Du battre contre soi-même. Ah, vraiment. Puis je vis des moments de plus en plus avec mon chum qui permet d'être vulnérable aussi, qui est un safe space extraordinaire, avec mes enfants qui m'accueillent comme je suis. Je me permets de vivre mes émotions beaucoup plus maintenant et ça me fait un bien énorme, mais c'est aussi, veux pas, si j'ouvre cette porte-là, ça fait sortir les émotions qui sont saines, mais ça fait sortir le lait aussi, tu sais. Ça fait sortir tout ce que j'ai accumulé, qui a eu le temps de pourrir back in the days, là. Fait que je rencontre de plus en plus beaucoup de mes démons, de mes choses qui m'ont freiné dans ma vie, de mes choses qui continuent à me freiner, de mes choses qui sont pas à la hauteur de ce que je suis en tant qu'humain, de mon cœur, tu sais, de mes choses qui nourrissent énormément mon ego. Fait que là, ça peut être... C'est plus difficile. Fait que je suis plus à fleur de peau ces temps-ci. Je suis plus vulnérable, plus irritable. Right? Je me sens comme ça. Mais c'est une bonne chose. Parce que je sens que c'est pour marcher mon chemin de vie qui m'est dû puis qui va me faire briller davantage, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Est-ce que t'as-tu des outils particuliers? Dans le sens où t'es-tu allé chercher de l'aide ou tu te fais-tu des cérémonies? Ça ressemble à quoi? C'est-tu juste de te réserver justement des moments seuls avec toi-même ou avec ton chum, de comme te créer des moments dans ton horaire pour cheminer, genre? Parce que, tu sais, sinon, au final, c'est facile de comme passer sa vie sans jamais introspecter, là. Ouais, vraiment. Ben écoute, je pense que j'ai été un peu on the spot, un peu genre forcée à m'avouer les choses sur lesquelles j'avais travaillé. Puis pas parce que ben là, mettons, je reconnecte plus avec la nature, la nature, je reconnecte plus avec la lecture, je reconnecte plus avec la méditation, puis les moments pour soi, de plus en plus. Mais mon chum est vraiment dans la communication, vraiment dans la transparence, puis on se dit ce qu'il en est là, puis on règle les choses, puis right? Puis c'est une personne hyper sensible aussi.
Puis au début, c'était full confrontant parce que j'étais comme, hey, on peut-tu juste arrêter, on peut-tu juste être humain, faire des niaiseries, puis chicaner, puis juste arrêter d'en parler. Puis Ouais. lui, c'est pas comme ça qu'il se vit, tu sais. Lui, il se vit en communiquant. Puis en communiquant ses besoins. Puis en exigeant de manière saine à ce qu'il soit répondu. Pas en exigeant, en demandant. Non, je comprends. Puis, mettons, le matin, il va se lever, puis il est comme, de quoi t'as besoin aujourd'hui? Fait qu'il te challenge positivement. Oui, absolument. C'est très, très, très positif. Mais moi, au début, j'étais comme, hey, là, tu vas te calmer, là. Genre, je peux-tu juste vivre, là? De quoi j'ai besoin? Puis finalement, mais je suis comme, ben, c'est vrai. C'est correct que je communique, là. Aujourd'hui, j'ai besoin de douceur, de connexion et de jeu. Puis là, il va être comme parfait. C'est ce que je vais t'offrir. Wow. C'est lui, en fait, qui est comme la porte vers mon évolution pas mal. Je te dirais là. Puis lui, hand in hand avec mes enfants qui de par leur simple existence, me permettent d'être en toute vulnérabilité, tu sais. Aïe. Mais j'imagine que si tu l'as attiré vers toi, si t'étais prête à ça, genre peut-être que... Je pense que oui. Sentais-tu que t'avais envie de faire ce cheminement-là? Genre? Ah oui. Ça te parlait? Ça me parlait, mais je pense que j'en avais besoin plus qu'autre chose. Je pense que... Oui, j'en avais vraiment besoin. Okay. Je pense que j'en avais besoin pour me réaliser pleinement en tant qu'humain dans cette incarnation-là, encore une fois. Dans ce que je mérite, dans ce que je... dans ce qui me fait vibrer, parce que rien à voir avec Geoff, qui est le père de mes enfants, mais je m'étais complètement perdue dans la maternité, dans la relation dans laquelle j'étais, pas à cause de lui, zéro, juste la situation en tant que telle. Et je m'étais abandonnée. Wow. Complètement. Je voulais plus faire de musique. Je m'étais abandonnée physiquement. Je m'étais dit, ben regarde, c'est pas grave. Je me trouve laide, ben je serai laide. Je serai laide, puis c'est pas grave. Puis j'ai toujours aussi ressenti le besoin de plaire à tous les niveaux, fait que physiquement aussi, tu sais. Puis ça... bref. Je m'étais complètement abandonnée. Puis je m'étais perdue, puis j'étais comme... Ben regarde, je sais pas comment je vais réussir ma vie, mais je vais être une mère au foyer, puis that's it. Comme tomber dans une dévotion, genre... Vraiment. Puis j'étais loin d'être une priorité, là. J'étais, là, le dernier de mes soucis. Wow. Puis c'est ma séparation qui m'a un peu jetée dans la gueule du loup, l'antre des lions. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est ça, la gueule du loup. Oui, je sais. Je sais pas. Je suis pas sûre, mais on dirait que j'ai comme été obligée de juste probablement au départ être en mode survie, parce que là, pendant un certain bout, j'étais pas mal toute seule avec mes enfants. Il fallait qu'on règle des affaires chacun de notre bord. Puis ça a été vraiment difficile, ce qui m'a plongée dans un état de déprime. Pas un état dépressif, mais un état de déprime. Puis tranquillement, pas vite, en rencontrant mon chum surtout, qui a été d'une douceur, d'une tendresse extrême, qui a reconstruit des morceaux en moi qui je pensais qu'ils étaient complètement brisés. Mes amis aussi qui ont été là pour moi, mes enfants, tout ça, ça m'a vraiment permis de reconnaître qui j'étais, reconnecter avec moi-même. Ça a été difficile pour toi de te montrer à ce point vulnérable, parce qu'à quelque part, ben, j'ai l'impression que quand vous êtes connus, t'étais comme dans t'étais pas à ton meilleur, maintenant. Non, oui, absolument. Fait comment t'as vécu ça, tu sais, de comme... Mais je sais que vous avez déjà été en relation, je pense. Oui. Ouais, fait que peut-être que, tu sais, partait pas de... Ouais, on partait pas de zéro. Ouais. Mais on se connaissait pas comme on se connaît là. Puis on se connaissait pas comme on s'est rencontrés. Ouais, je comprends. Mais en fait, je pense que je le vis encore, parce que j'ai encore cette carapace-là de tout va bien. J'ai encore cette carapace-là, mais aussi cette capacité-là que j'ai mes shit together. C'est comme un mariage des deux gens. Ouais, je comprends. Il y en a que c'est... Pour certaines choses, c'est vrai, puis pour d'autres, ben, c'est juste moi qui agis comme si, tu sais. Puis fait que je pense qu'il en vit encore les répercussions, puis il va continuer à le vivre. Mais quand on s'est rencontrés, il y avait ces côtés-là de vulnérabilité, il y avait ces blessures-là, mais il y avait aussi moi, j'ai été
mère monoparentale pour quelque temps avec mes enfants. I made it work. I'm strong. And I went through it. Puis il fallait que je me lève le matin, puis je fasse mes shit. Puis est-ce que j'en ai vécu des choses? Fait que il y a rien qui va... Fait que, tu sais, il m'a rencontré aussi dans cet espace-là. Je comprends, ouais. Fait que, puis ce qu'il me disait souvent, c'est... Raph, je suis amoureux de Raphaël Roy, qu'on connaît. Sur les réseaux, je suis amoureux de Raphaël Roy qui a ses shit together, mais je suis amoureux de Raphaël Roy qui est à terre aussi, puis qui a de la misère à se relever des fois, puis c'est correct. Fait que, je te file tellement, c'est comme s'il y a plein de contradictions un petit peu genre, dans ta comme personne. Si je suis tellement un paradoxe, c'est ridicule. Ouais, mais c'est beau en même temps, genre, parce que, tu sais, en tant qu'être humain, on est tellement multidimensionnel, puis des fois, on dirait qu'on essaie de se mettre dans des cases, là, mais tu sais, t'es aussi vulnérable que forte, que tu sais, c'est ça c'est si beau, genre, quand on le voit de même, là. Ouais. Mais ouais. C'est exactement ça. Tellement. Multidimensionnel, j'adore. Ouais, je trouve ça beau. Puis tu sais, cette séparation-là, je vais regarder, il y a quelle heure, parce que je pense qu'on déborde un petit peu. 10 minutes. Gros max. OK. Ouais. Quand ça passait vite, ça m'a tellement fait c'est bien. fou. C'est fou. Wow. Ouais, ta séparation. Tu sais, je vais pas rentrer dans le gossip ou quoi que ce soit, mais je sais que tu t'as mentionné que tes parents se sont séparés. T'as subi ça, je sais pas si c'est le bon mot, mais comme enfant, j'imagine que c'était dans tes pensées quand tu t'es séparée aussi, genre. Absolument. C'est quand, mettons, que t'as senti... C'est vraiment personnel comme question, mais c'est quand que t'as senti genre que ça te glissait des mains, que peut-être que là, ça allait plus, genre, mettons? Ça a pris vraiment que ça explose plus que j'aurais pu imaginer pour qu'on s'en sorte les deux, parce qu'on était un peu vraiment codépendants. Vous étiez comme fusionnels. On était ultra fusionnels. La pandémie, puis vous faites le même travail. Oui, écoute, puis moi, c'est mon... Ce gars-là, c'est en quelque sorte, comme j'ai plusieurs amours de ma vie, ça fait partie de l'amour de ma vie. Tu sais, si tu parles de mes enfants, puis je l'aime profondément, là. Profondément. Ça a pris que lui se sente totalement déconnecté, overwhelmed, parce qu'il y a tellement... En fait, c'est une personne aussi qui est beaucoup dans « je vais plaire, je vais répondre aux besoins des gens », puis il se tait, puis il a vécu sa vie pas mal toujours comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui accumulaient, desquelles j'étais complètement ignorante. Et finalement, ça a comme explosé. Puis en même temps que le rôle de papa, puis il est jeune, puis lui, sa musique, ben c'est tout ce qu'il vit. Il ne vit que pour la musique, tu sais. Fait que tout ça en même temps, puis il s'ennuyait de sa liberté. Puis, tu sais, c'est une personne qui a besoin de beaucoup de liberté. Puis... moi, dans un sens, puis là, je vais parler que mes torts, parce que je sens pas que c'est ma place de parler de notre dynamique à nous deux. Mais dans mes torts à moi, j'ai été super exigeante envers lui. OK. Ah ouais. Puis, puis on apprend. Puis maintenant, on a tellement une belle relation. Mais bref, ça a pris que ça explose complètement, que ça devienne tellement chaotique qu'il faille qu'on soit forcé de se séparer. Ah ouais. Ouais, on était forcés c'est comme si tu l'as pas trop senti. Ça a été super sournois, genre, puis qu'à un moment donné, c'est... Oui, quand même. C'est pas comme des mois et des mois de comme on essaye, non. OK. Non, parce que je pense que dans un sens, même si des fois ça allait pas bien, puis qu'on n'avait pas une superbe communication, je savais que j'allais toujours l'aimer. Puis je me disais, ben c'est ça. Je l'ai choisi. Ça va être lui. À la fin, jusqu'à la fin. C'était comme ça que tu... C'était ça. Pour moi. J'en étais persuadée. Mais, est-ce qu'on se vit mieux dans l'amitié? Puis Chris, pardon des sacres, mais il rayonne mieux sans moi et vice-versa. OK. C'est dur à accepter. C'est dur à accepter, mais on en est là. Il rayonne mieux sans moi et moi aussi. Y a-tu des parts de doute de comme on fait-tu la bonne affaire? Faudrait-tu qu'on essaye plus? Tu sais, je sais pas, de charge mentale, de questionnement interminable. Non, parce qu'au point où on s'est rendu, pardon. Il y avait pas de non, c'était un point de non-retour. Il y avait pas possibilité qu'on revienne ensemble. Ça a vraiment pas été beau, là. Ça a été une séparation très, très, très difficile, psychologiquement, émotionnellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis finalement, ben, lui a fait du travail de son côté.
Puis il s'est comme un peu retrouvé, puis il a retrouvé son sentiment de liberté, tu sais, parce que moi, pendant un bout, ben, c'est moi qui restais avec les enfants. OK. Puis ça lui a permis d'être aussi le père qui a toujours été dans son cœur, tu sais. Puis le père qui a la capacité d'être, parce que c'est un père extraordinaire, Jeff. Extraordinaire. Juste que là, je pense qu'il n'y avait pas les outils de l'être. Ouais. Ben, tu sais, je me dis... Moi, ça me fait peur, ce rôle-là de parent, parce que je me dis, pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais tu sais, mettons, moi, là, je sais pas, je pogne une débarque, tu sais, je pogne vraiment mon mur que je suis infonctionnelle, tu sais, durant whatever, X nombre de temps, mais tu sais, c'est comme, veux pas des enfants, ça met une pression de devoir show up, là. Absolument. Vraiment. Tu ressens-tu, à quelque part, un peu cette pression-là de comme... Oui. Constamment. C'est fou, hein? Oui, et en même temps, oui. Absolument. Mais en même temps, il y a une facilité pour moi. C'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais en fait, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est tellement intuitif pour moi. On dirait que j'ai une banque infinie dans laquelle je puise d'énergie pour mes enfants. Pour l'instant, je sens pas que je me suis épuisée à être là pour eux. Okay. J'ai eu des périodes où j'étais plus épuisée, mais jamais à sentir que je suis plus capable de faire ça, tu sais. Fait que pour l'instant, je me compte vraiment privilégiée, mais j'ai l'impression que, mettons, j'ai la capacité d'une patience infinie avec eux. J'ai la capacité d'une... tu vois, genre, mais en même temps... Christ, que je suis bien entourée. Fuck, mon chum est extraordinaire. C'est tellement une figure pour eux parentale extraordinaire parce qu'il veut pas, c'est tu sais, il est là puis c'est leur beau-père là, littéralement, c'est pas juste mon chum là, c'est leur beau-père là. C'est clair. Puis Geoff qui est là, qui est extraordinaire aussi, toujours là pour tu sais, on s'échange les enfants. Les grands-parents, les amis, la garderie, toutes des personnes extraordinaires. Fait que je suis vraiment juste bien entourée. Fait que j'ai aussi ces outils-là. Puis quand je sens que peut-être que j'ai besoin d'un break, ben, il y a aussi ça, en fait, l'avantage, je vais dire ça, mais c'est très égocentrique à dire, là. Mais là, je dis ça en toute transparence, mais l'avantage d'une séparation quand on a des enfants, c'est que c'est la garde séparée, tu sais. Fait que c'est comme, moi... j'ai 100% du temps à moi quand Geoff les a pour une semaine, tu sais. C'est con à dire parce que c'est vraiment super égocentrique puis c'est peut-être pas avantageux pour les enfants, là. Mais tu vois, genre... J'ai envie de te dire que c'est pas égocentrique, mais je comprends comment tu te sens parce que j'ai fait un épisode sur la non-maternité, puis en tout cas, whatever, on est venu justement sur ces sujets-là, genre, puis... Chris, la réalité, c'est que c'est tough, là, genre, avoir des enfants. Puis on a abordé ce sujet-là, là, justement, genre, puis je me dis, oh my God, Chris, ça, c'est tellement tabou, il y a du monde qui veut réagir, puis pas tant. Pas tant. Tu sais, c'est comme... En fait, je pense que c'est comme le tabou d'assumer qu'en tant que mère, t'as besoin d'avoir des moments pour toi aussi, genre. Tellement. Tu comprends? Ah, c'est important. Pourquoi sentir mal de ça? Vraiment. C'est juste normal. Ah, ouais. Mais c'est la culpabilité qui rentre en ligne de compte, j'imagine. On en parlait tantôt, je me dis avec les enfants, c'est beaucoup ça aussi. Là. Vraiment. Puis tu sais, c'est pas juste normal, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Il faut se ressourcer parce que si on le fait pas, on est vidé, puis on peut plus donner à nos enfants, puis ils n'ont pas une meilleure vie. Ils n'ont pas une meilleure vie parce qu'on est toujours là à être présente, puis ils n'ont pas une meilleure vie. Tu sais, tu parlais de liberté tantôt, que c'est une valeur importante justement pour le père de tes enfants. Tu sais, pour toi, c'en est-tu une valeur importante? Ah oui. Vraiment. Avec des enfants. C'est une question full personnelle parce que, genre, moi, ça me fait peur, ce volet-là de avoir des kids. Oui, oui, vraiment. C'est... J'apprivoise ma réalité maintenant en tant que maman, à savoir que j'ai pas... Tu sais, avant, mes opportunités étaient infinies. Ma banque de sommeil était infinie. Si je voulais me lever... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Puis maintenant, ben c'est pas le cas. Puis il y a deux humains qui dépendent de moi constamment, 24/7. Fait que j'ai plus cette liberté d'esprit-là non plus. C'est fini, là. Moi,
mais my mind is always on my kids, là. You know? Tu sais, comme là, j'ai mis mon sel sur mode avion, sur ne pas déranger, puis je suis comme, ouf, j'ai hâte de le reprendre, savoir si ils sont corrects de la garderie, là, tu sais. C'est vraiment ça. C'est très dur de décrocher, puis de... Exactement. C'est difficile, my God. Mais je pense que c'est un... En fait, je dis ça parce que je suis privilégiée de pouvoir me l'offrir. Un, en étant bien entourée. Deux, avoir une certaine liberté financière. Mais je pense que c'est un mythe de se dire que quand tu as des enfants, tu te perds ta liberté. Parce que je pense que les enfants, c'est des explorateurs en soi. Les enfants, c'est des magnets, magnets. Comment on dit ça? Ils attirent l'aventure, ils attirent le nouveau, ils découvrent. Oui, tellement. Si on est capable de se mettre dans leur peau, d'accueillir qui ils sont, on redécouvre la vie à travers leurs yeux, tu sais, puis à travers leur expérience. Fait que ça, c'est un cadeau du ciel aussi de faire ça. Fait que moi, partir en voyage avec eux, j'ai hâte de faire ça. Ils n'ont juste pas leur passeport. Fait que maintenant que je pars en voyage, je peux pas encore. Mais partir en voyage avec eux, les amener avec moi en show. Je fais ça aussi. Les amener chez des amis, puis ils dorment dans la chambre d'invités ou whatever, tu sais. Il y a des gens qui sont comme, ils ont besoin de leur routine et tout. Puis moi, je suis pas quelqu'un de routine. J'ai jamais eu de routine, même enfant. Fait que puis tu te mets ça dépend pas de ce que tu vois. cette pression-là de devoir cadrer dans le rôle de mère, qu'est-ce que ça devrait être, puis nanana. Puis que tu te permets cette liberté-là, puis en même temps, ça doit t'aider à reconnecter à ton enfant intérieur à toi aussi, genre. Puis ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. Vraiment. J'y vais vraiment intuitivement. Puis à date, Chris, mes enfants sont merveilleux. Sont merveilleux, sont gentils. J'ai pleuré hier. Je donnais le bain à mes enfants, puis mon fils, il était dans le bain, puis il s'est mis à pleurer parce qu'il était vraiment fatigué. Puis ma fille, elle s'est juste retournée, elle lui a pris un crayon, elle lui a donné, puis elle a dit « Dessiner, Mimi? » Puis c'était comme tellement un acte de selflessness, juste comme elle a voulu régler son problème, tu sais. Je me suis mise à broyer. Puis là, Guillaume s'est mis à pleurer aussi. Les deux, on pleurait. Puis là, j'étais comme, wow. Ça m'a fait réaliser que je pense qu'ils sont sur le bon chemin, malgré les difficultés qu'ils ont dû traverser, malgré eux, tu sais. Puis te reconnecte à une simplicité, genre. Vraiment. C'est là, le bonheur, là, dans le fond. Là. Ouais. C'est tellement plus facile de se perdre dans la vie, genre dans whatever, là, dans plein de choses. Puis là, on dirait que c'est juste de la pureté. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est beau. Wow. Vraiment. Fait que je pense que, oui, avoir des enfants, tout ce qui est le monde social, le monde matériel, le monde... C'est sûr qu'on perd la liberté. Puis c'est sûr, comme je te disais, la liberté d'esprit, mais tu t'accueilles un autre type de liberté, la liberté de se redécouvrir à travers leurs yeux, l'opportunité aussi de se reconnecter avec son enfant intérieur, de revivre des choses, revivre des premières fois. Tu sais, fait que c'est un beau cadeau. Oh my God. J'aime ça. Et pour terminer, j'ai accroché tantôt sur quelque chose quand tu as dit que le besoin de plaire physiquement, c'était quelque chose. Puis là, j'ai comme vu que t'as hésité, que t'es pas allée, puis j'étais comme, je veux aller là. Je suis tellement curieuse. C'est ma question tabou là, à la Eros, finalement. J'adore. On l'a pas fait en plein milieu, mais c'est pas grave. Mais... ouais, tu sais, par rapport à comme la sexualité, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de comme important de te sentir désiré, t'as-tu joué avec ça, eu ce besoin-là, genre, de comme aller chercher ça, le désir dans les yeux des autres, je sais pas? Non, ben, je l'ai pas vraiment vécu à travers la sexualité. OK. Parce que le désir de plaire, oui, mais avec mes limites. Puis mes limites, ça s'arrêtait à mon manque de confiance extrême. Puis après ça, être vulnérable devant quelqu'un, c'est-à-dire me mettre à nu littéralement. Ouais. Oh my God, c'était complètement difficile. Ça prenait ça prenait une connexion extrême avec la personne ou de l'alcool. Tu sais, c'est con, mais c'est ça.
Fait que je Une suis grosse pas partie vraiment... de ma vie, c'était ça. Là. Ben, ah ouais, hein, pour vrai? L'alcool, ouais. Ah, c'est ça. Tu vois, mais je pense que c'est l'outil de beaucoup de personnes, là, juste s'étourdir, puis juste essayer d'oublier ses traumas, puis c'est... Ben, c'est comme... C'est l'inhibition, c'est comme ça te fait... C'est ça. Exactement. Lâcher prise un peu sur toutes tes affaires, tes complexes. Exactement. Fait que je l'ai pas vraiment vécu à travers la sexualité. Je te dirais que j'ai pas emprunté cette... J'ai pas eu beaucoup de relations, vraiment, mais plus dans la connexion avec les gens, juste... De savoir que je plais, ça a été un besoin longtemps. Et dans toutes les sphères, donc encore une fois, de pas dire non. Puis les fois où j'ai vécu à travers la sexualité, encore une fois, de pas dire non. Donc je me suis vraiment souvent trahie. Fait que moi aussi, j'ai une grosse blessure de trahison. Je suis souvent trahie à juste subir et jamais communiquer mes besoins, communiquer mes limites. Fait que dans la sexualité, ça s'est vraiment traduit. J'ai à some point, j'avais plus envie de faire l'amour du tout. J'étais comme, c'est l'ennemi, faire l'amour. Pour plusieurs raisons. Aussi parce que j'avais des enfants, puis je m'étais déconnectée de ma sexualité. Avec ça, je le voyais plus comme quelque chose de plaisant. Mais puisque c'était... Ouais. Il y avait de la honte un peu entourant ce sujet-là. La honte, genre, la haine. Honte. Un sentiment d'injustice, mais qui m'appartenait totalement parce que c'est moi qui n'avais pas su communiquer mes besoins puis mes limites. Je le vis encore avec mon chum. Puis lui, c'est le premier à dire « Raph, hey, j'ai aucun plaisir si, de un, ça te fait mal, mettons, ou si t'aimes pas ça, ou si ça t'en... Moi, j'ai aucun plaisir. Fait que dis-le-moi. C'est tellement difficile pour moi. Ça me demande tout mon petit change. J'ai l'impression que je le déçois. J'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. J'ai l'impression que je fais ça, il va pas être satisfait. Il va... Tu sais? C'est moi, comment je le vois, c'est un lâcher-prise ultime, on dirait, genre de... pouvoir créer une intimité à ce point avec quelqu'un, genre, tu sais, oui, physiquement, mais tu sais, comme à tous les niveaux. Je pense que quand on a des petits blocages de comme créer une intimité avec soi, mais c'est tout là que ça l'embarque, puis de comme justement vouloir plaire, mais en même temps vouloir aimer ça aussi, tu sais, genre trouver son compte, mais c'est complexe, là, la sexualité. Oh my God. Puis on peut tellement se mettre de pression, comme, mais tu sais, un couple normal, en parenthèse, de vrai, genre, au niveau de la fréquence, au niveau de, ça peut devenir un sujet, genre, lourd. Là. Vraiment. La comparaison aussi, j'ai tendance pas nécessairement, mettons, sur les réseaux sociaux, je me compare, en fait, même pas dans la vie, j'ai pas tendance à me comparer aux autres femmes, par exemple, physiquement. Non. J'admire vraiment. Puis on dirait que je pense que j'ai la capacité de dire comme « Hey, cette fille-là est crissement chicks. Puis elle est crissement plus chicks que moi. Puis c'est vraiment correct de même. On dirait que je sais where my lane is. Puis je suis confortable là-dedans. Puis c'est bien chill. Puis si je plais... Tu sais, c'est ça. Encore une fois, le paradoxe, genre, confortable dans ce que je suis. Me compare pas aux autres, mais en même temps, j'ai crissement le besoin de plaire. Je comprends. Je sais pas c'est qui m'a fait, là. Donnez-moi un break, mais c'est ultra complexe. Là. Fait que je jongle avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'on disait? Le polyamour, c'est pas de quoi qui t'a traversé l'esprit? On dirait que je te verrais tellement... Ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit. D'ailleurs... ouvert ou whatever. D'ailleurs, la première fois que je suis sortie avec Guillaume, mon chum présentement, en 2019, on n'était pas alignés aux mêmes besoins. Puis moi, j'étais comme... Je pense que je voulais explorer le couple ouvert, puis il était comme, je m'excuse, moi, je peux pas. Et pourtant, c'est lui qui l'a exploré dans le couple d'après. Puis là, moi, j'ai exploré pas du tout le couple ouvert. Puis en fait, j'ai jamais exploré le couple ouvert finalement. Puis là, je suis bien dans un couple monogame. Mais je suis bien parce que à tous les niveaux, mon chum me comble. Je sais que c'est pas nécessairement ça. T'es pas nécessairement polygame parce que ton chum te compte ou ton partenaire ou ta partenaire te compte pas. À tout niveau. Mais pour moi, ça, c'est une assez bonne raison pour moi de rester monogame. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ça peut évoluer aussi. Ça peut évoluer, puis peut-être pour lui aussi. Il l'a déjà exploré. Pour lui, la manière dont il l'a exploré ne l'a pas satisfait. Puis on dirait qu'il y a eu des bris de limites. Je comprends. Fait que peut-être que lui, il était moins, moins à l'aise de le replonger là-dedans. Peut-être qu'on peut guérir des choses, puis qu'on va solidifier notre couple. Peut-être qu'on va l'ouvrir. Je sais même pas. Puis lui non plus, il sait pas. Mais pour l'instant, on est vraiment bien là-dedans. Faut se laisser la chance d'évoluer, là, tu sais, peut-être que c'est ça.
vos besoins vont évoluer, c'est normal, là, avec le temps. Là. Exactement. Mais je trouve tellement que vous êtes deux belles personnes. Tu sais, je connais pas vraiment ton copain personnellement, là, mais je file le vibe à travers l'écran. Là. Vous êtes vraiment beau à voir, pour vrai. Ah, t'es fine. Merci tellement. Merci tellement. Mais là, merci à toi. By the way, la petite chandelle est à toi. Et t'as le... ça sent bon. Ouais, c'est écœurant. Fuck. L'entreprise OK Bye de Jessica Roux. Code promo Liberté 15. By the way, mais les odeurs sont folles. Liberté 15? Ouais. Puis même chose pour Eros. Puis tu peux te choisir un jouet. Entre les trois? Yeah! C'est quoi ça? Écoute, t'as le petit prince ici qui c'est comme plus pour le clito. Donc, on voit le petit prince, il est tellement mignon! Mais il est très populaire aussi, puis c'est vraiment pour la stimulation externe du clitoris avec la langue. Okay. Ça, c'est pour le... Moi, je sais, tout le monde est comme... Je ne comprends pas ce truc. C'est pour le point G, dans le fond. Fait que tout le monde pense qu'il faut plugger 2 personnes. Ce n'est pas ça, là. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Tu rentres... Le premier, tu sais, pour commencer plus soft, puis c'est éventuellement, tu peux y aller. C'est vraiment pas au complet, là. Faut venir stimuler le point G, genre à l'intérieur. Puis tu peux... je l'ai pas testé, honnêtement, mais genre, tu peux avoir une pénétration aussi avec, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On y va. Ça, c'est dans la trousse de Dr. Point G. Puis mais je sais pas, Puis là, ben écoute, le performant, c'est le top vendeur qui est toujours solide, puis qui c'est ça, son nom le dit. Wow. Fait qu'autant stimulation interne que externe. Le performant. Hey, man, pour vrai, je peux en choisir un? Oui! C'est Eros, hein? Yes! Oh, fait que nice. T'es pas juste faire ton choix devant la caméra, tu peux y penser, mais... Je vais choisir ça. Ah, ben là, t'as moi, pas le j'explore choix. pas avec les jouets pantoute, hein? Comment? J'explore pas avec les jouets pantoute, fait que je découvre ça. C'est un monde que je découvre. Nice! Fait que je vais y aller avec ça. Ben, crime, c'est un bon choix. Merci! Fait qu'on te souhaite quoi pour la suite? Je sais pas si tu veux plugger tes projets, tes petits trucs. Oh my God! Je suis Jonathan Roy en tournée. On a de plus en plus de dates. Allez voir son show, man. Ça vaut tellement la peine. Puis il y a une manière de faire briller les autres sur stage, là. Hey, il prend sa place comme elle est due. Puis Chris, que c'est une grande personne, mais il fait briller tout le monde avec lui. Puis moi, il me donne un spotlight extraordinaire. Fait que j'ai l'impression que c'est mon show aussi. Fait que j'invite les gens à aller voir Jonathan Roy. C'est absolument extraordinaire. C'est sûr, certain que je vais aller le voir. Ah, mon Dieu, tu m'écriras, je vais te donner des billets. Mais ouais, tellement. Ben oui, absolument. Oh my God. Puis, merci. C'est pas mal ça, je te dirais. Ouais. Peut-être de la musique éventuellement. J'étais un peu stressée de sortir ma musique. Je suis trop vulnérable. Je suis pas rendue là encore. Je suis encore sur comme, non, mais les gens vont pas aimer la musique. Bref, c'est un travail. Encore une fois, c'est un travail d'une vie. Mais sinon, il y a un projet spécial qui sort en mai. OK. Un projet auquel je ne me serais pas attendue, qui va sortir. Puis pour moi, c'est super important. Fait que stay tuned pour en mai. OK. Je peux rien dire. Okay. C'est un projet qui, pour moi, est life-changing. Wow, OK. Ouais, quelque chose de ma création. Mais là, c'est excitant! On veut pas avoir d'indice. Ça vient de ma tête. Ça va être ton projet à toi. Ouais. Oh. T'as dit mai? OK, on entend ça. Oui. On entend ça. Je sais pas quand le podcast va sortir, mais... Ouais. OK, je trippe. Yes, merci full. Ben, merci à toi. Vraiment une belle discussion. Ouais, clairement, ça fait du bien. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas toujours la capacité de comme connecter à ce niveau-là, genre avec tous les invités, parce que, tu sais, je veux dire, chacun a ses limites aussi de vulnérabilité. Puis, absolument. Mais, tu sais, je pense que je me reconnaissais beaucoup en toi aussi. Ah là, ouais, tellement. Mais je pense que t'es tellement un safe space pour qu'on puisse s'exprimer, là. Moi, tu m'as donné, on dirait, tout l'espace de tout dire. Genre, pleinement. Vraiment. Fait que merci. C'est full un beau compliment. Merci. Ah, wow. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo.
Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt.